La prochaine, je ferai une intro en allemand. Pour notre public. Mais tu sais que C'est quand vous voulez. Est-ce que je vais la réussir du premier coup, celle-là? Au pire, il coupera. Au pire, la magie du montage. Voilà, au pire, on reste dans la langue de Molière. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Friendly Fire. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Seb. Je sais que tu es là. Est-ce que tu es là? oui, je suis toujours Ah, là. j'ai cru que t'allais me mettre un gros vent. Bon alors, comment ça va, Seb? Bah ça va toujours, écoute, je reviens de mon séminaire à la grande mode avec le travail, et c'était cool, on a fait du bateau, il a plu, mais c'était cool, donc Ah, je suis en forme. Ok. Ça va. Et Dying Light, ça va? Dying Light Ouais, 2. ouais. Dying Light 2, exactement, jeu de Dying Light zombies. 2, bah oui, on a quand même 10 ans d'avance, bien sûr. Ouais, ça va, faut s'habituer, ça change du 1. J'ai l'impression qu'ils ont fait un petit mix de Dead Island et de Dying Light et de Death Gone, enfin un mix de 3 jeux. Faut que je m'habitue. Le jeu est pas hyper bien optimisé, mais je m'habitue. C'est vrai que le jeu est pas... Tu peux pas régler les FPS en fait, tu peux pas mettre un plafond de FPS, etc. Ah, donc, C'est pas que tu peux pas, c'est juste que les options, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup d'options qui pompent à mort, donc faut trouver les bonnes, ok. faut faire tes réglages, etc. Donc, Mais c'est vrai que c'est du coup ça rend le truc un peu frustrant. Et du coup, Obi-Wan, qu'est-ce que t'en dis, Ouais, Seb? C'est de la ça y est, merde. C'est fini, c'était moyen, c'était dispensable. Pas utile, voilà. Alex Je vais n'a pas pu en dire s'empêcher plus pour de... pas spoiler, mais- Selon Alex, c'est de la merde, donc ça va me permettre de faire la transition. Comment vas-tu, Alex? Bah, tant que je regarde pas les merdes de Disney, ça va à peu près. Mais Ah, dis-moi, voilà, ça, c'est Seb dit. sort de ce corps, qu'est-ce qui se passe là? Bah, justement, je trouvais ça trop gentil. Je me suis dit, c'est pas normal, faut que quelqu'un parle. Ah, ok. Non, c'était Ouais, pas- je faut suis- pas je suis spoiler, très tu vois, déçu, je Seb. commence doucement. Mais du coup, sans spoiler, t'as vraiment pas aimé Obi-Wan? Bah, bon, on racontera plus en détail. Il y a quand même quelques morceaux de bravoure. C'est impossible sinon, mais c'est complètement dispensable. D'accord, À ok. tous les niveaux, c'est bourré d'idées de merde et de facilité scénaristique. Non, c'est Ewan clair. McGregor là-dedans, ça donne quoi? Ah, en lui, il est très bon. Bon, il est, je veux dire, il est en automatique, mais en soi, il est très bon. Tu sens qu'il a exprimé des trucs qu'il n'avait pas eu l'occasion d'exprimer quand il a joué dans la prélogie. Ouais. Bon, j'irais bien, on est très content de revoir Hayden Christensen. On va arrêter de mentir, on le voit 5 minutes en tout et pour tout. La plupart du temps, c'est surtout James Earl Jones qui revient signer, qui revient reprendre du service. D'accord. Respect à lui d'ailleurs, parce que 90 ans, le papy. Ah ouais? Ah bon, il y a quand même des bonnes choses, mais disons que ça suffit pas à faire une bonne série, quoi. Voilà, bah sûr, on en reparlera après, une fois que tout le monde sera présenté. J'aurai l'occasion effectivement d'exprimer pour moi tout ce qui ne marche pas dans la série et les rares trucs qui marchent. Ah bah écoute, juste après on fera une petite parenthèse Star Wars, y a pas de problème. Voilà, et du coup, je te renvoie là. Pareil, comment vas-tu toi? Bah moi écoute, ça va plutôt bien. J'ai ma voiture parce que à l'heure où on enregistre ce podcast, on est le 26 juin. Donc vous l'écouterez certainement quelques mois après. Ma voiture s'est fait défoncer par la grêle, mais tout va bien. À côté de ça, sous conseil de Thierry, je regarde Gurren Lagann. Enfin, je connaissais déjà ce manga, j'en ai entendu parler par plein de gens, mais c'est vrai que je voulais me le refaire et Thierry m'a dit que c'était vraiment bien. Je suis en train de le faire, j'en suis à l'épisode 16, 17, et c'est vrai que c'est vraiment une saga, quoi. Il y a 27 épisodes au total et c'est un peu, je sais pas si ça se dit, hein, mais c'est un peu un seinen neketsu, donc un manga, on va dire, un peu qui aborde des problématiques, on va dire plutôt adultes, quoique, hein, on peut relativiser quand même, mais avec la démarche vraiment du jeune aventurier qui se surpasse par la force de Le pouvoir de l'amitié. le pouvoir de l'amitié, de la Le fraternité, Puissance fois 10 de, 000. D'accord. voilà, C'est de la pas dans foi. ce manga qu'il y a cet ennemi noir, l'anti-spirale? C'est ça, ouais. D'accord. C'est là où il y a le roi spirale. Intéressant. Ouais, non, et franchement, il a des défauts peut-être, tu vois, mais honnêtement, on passe vraiment un bon moment devant, je trouve. Et puis il a 27 épisodes, j'en suis pas encore à la fin, mais Thierry avait l'air de dire que il y a vraiment un début et une fin et toute une épopée, quoi, entre deux. Donc, plutôt cool. Tu le regardes en scan ou en animé? Enfin, Ouais, je le regarde en animé, ouais, en animé. Et Je crois qu'il ouais. n'existe pas en version papier. En tout cas, c'est pas Ouais, une il me semble que adaptation. c'est qu'un anime aussi. Ah. Ouais. Après, je suis pas du tout un spécialiste du sujet, mais ouais.
Après, sinon j'ai fait quoi? Dying Light aussi 2 avec Seb, j'ai commencé un petit peu. Verdict. Verdict, Verdict 2 heures de jeu, donc je vais éviter de me prononcer, mais c'est vrai que le 1, il avait ce côté un peu sensation de vitesse. Le parcours est toujours bien fait. L'histoire, elle est toujours aussi, osef, quoi. On s'en fout un peu. Bon, c'est juste pour faire du parcours Ouais. et l'été du zombie, quoi. Ouais. Et le jeu a vraiment des réglages, des pré-réglages. En fait, c'est pas comme dans ces jeux où tu peux absolument tout régler comme paramètre. Là, en fait, tu vas pouvoir le régler par rapport à des réglages liés au FPS ou à la qualité, mais ça va faire des rendus bizarres. Par exemple, ça va faire des zooms sur l'image et ça va faire un recalcul, ce qui fait que c'est un peu flou, un peu d'accord. moche, un peu flou, et c'est vraiment. D'accord, on sent que c'est pas idéalement optimisé, du moins sur PC. Ben, je trouve que sur PC, au niveau des réglages, ce qu'on peut faire, parce que en fait, j'aimerais tester l'optimisation du jeu si je pouvais moi-même faire mes réglages pour savoir à quel point un peu c'est poussé. Mais j'ai l'impression que si tu mets pas certains réglages prédéfinis, t'as un nombre d'images qui est limité, tu vois. D'accord. Enfin, et alors que ton PC pourra en produire beaucoup plus. Il faut que tu actives des réglages qui n'ont rien à voir avec la fréquence d'image, en tout cas, que tu peux pas régler uniquement au niveau de la fréquence d'image, pour avoir une image pourrie, des textures moches, en 120 fps, alors que t'avais pas forcément besoin de baisser la qualité graphique pour les avoir, quoi. Enfin, c'est vraiment bizarre. Voilà, je veux pas m'étendre là-dessus, mais c'est un peu ce qui m'a déçu après du farm. Mais par contre, le jeu a l'air d'avoir vraiment une map. Alors j'ai vu que l'environnement est beaucoup plus vert que le précédent, qui se passe dans Ouais. une ville plutôt du Moyen-Orient assez aride et très urbaine. Ouais, il y avait comme un peu de verdure dans le premier, mais Là ouais. j'ai vu que c'était vraiment. Mais celui-là est plus luxuriant, on va dire, D'accord. en termes de Oui, il végétation. y a un peu plus de végétation. La D'accord. ville est Ça passe moins- bien ou c'est un côté un peu artificiel? Pardon? Et ça passe bien ou c'est un côté un peu artificiel? Ça passe très bien, mais je te dis vraiment, ce qui apporte quelque chose, je trouve, dans le jeu, du peu que j'ai testé, c'est vraiment la ville en elle-même. Tu Ouais. vois, c'est vraiment, tu peux sauter de toi en toi, c'est vraiment Assassin's Creed en vue FPS, en première personne, Il y quoi. avait des zombies. Franchement, à choisir, prenez le premier au départ. Franchement, si vous avez jamais fait un Dying Light ou quoi, prenez La le premier. définitive édition. en Ou alors si vous êtes pas parcours, prenez Dead Island. Mais c'est parcours baston, et c'est baston pendant que tu fais du parcours aussi, parce que tu peux vraiment sauter sur les zombies par-dessus Ouais, et j'ai tout. vu. Ça c'est pas trop, ils ont bien géré. Et comme j'ai dit, si c'est pas parcours, bah écoutez, prenez dans ce cas seulement Dead Island, en attendant que le 2, un jour, sorte. Peut-être. C'est vrai que Dead Island, il avait moi, j'ai un souvenir de Dead Island, c'est déjà, les décors étaient magnifiques, alors maintenant, je pense que c'est un peu vieilli, mais c'est aussi, Je confirme. j'ai jamais autant ouvert de valises de ma vie, quoi, dans un jeu. Parce que ça se passe sur une espèce d'île paradisiaque où il y a vachement de touristes et tout. C'est à 3 zones, t'as en fait, tu commences dans un complexe balnéaire, c'est vraiment les vacances Ouais. de rêve. Bon, le contexte de vacances de rêve, si on enlève les quelques milliers de cannibales. C'est vrai. Détail. Je crois que le second se passe dans une ville très pauvre. Donc là, pour le coup, c'est une atmosphère beaucoup plus étouffante. C'est une espèce de. Mais il y a pas de lien entre les maps, j'ai plus souvenir, je me rappelle plus. Justifié parce qu'en fait, ça se passe sur la même île, mais c'est Ouais. dans un environnement différent. T'as le complexe hôtelier ultra chic. Tu as ensuite la ville très pauvre. Ouais. Et je crois que le troisième se passe dans la jungle. C'est là que t'as les labos où t'as eu des petites blagues de scientifiques qui ont déconné un petit peu. Ça D'accord. arrive. Ok. Mais ouais, le 2, je l'attends avec impatience. Une de mémoire, on pouvait conduire des véhicules, c'est arrête-moi si je me trompe. Ouais, Euh, tu pouvais tout faire ouais. dans le jeu. Il était vraiment très très bien. Gros coup de cœur à l'époque sur ce jeu. Ouais, il était vraiment bien. Ouais, tu pouvais récupérer n'importe quelle arme. Tu pouvais même utiliser certaines comme lancer. Tu pouvais confectionner des armes dans des ateliers. Tu pouvais y aller au fusil. C'est Techland aussi qui avait fait le jeu? Qui ça? Ouais. Techland? Oula, j'ai Ok. vraiment trop là. Techland, Studio ouais. polonais, C'est ça, t'avais Dead Island et t'avais un add-on qui était un tout petit peu plus évolué graphiquement qui s'appelait Riptide. parce que le dernier, faudrait retrouver, la régie pourra nous dire, mais les Dying Light, c'est Techland aussi? Non. Bah le 2, oui. Le 2, c'est premier, Techland. Ah. Le Pour moi, premier, il me Dying semble que Light, non. c'est Dead Island 2. Hein. J'ai vu énormément de similitudes en termes de gameplay. Bah, notamment au Je niveau disais que Dead des Island armes 2. et des évolutions que tu peux leur apporter et tout. Tu Ah peux- bah le traitement des armes, enfin je veux dire, monde ouvert avec du zombie, énormément de possibilités en termes de gameplay. Pour moi, Dying Light premier, c'est Dead Island 2. Voilà, Dead suite Island spirituelle. 1.5. Mais du coup, ça, Thierry, tu t'as réussi à trouver, voir qui avait fait Dead Island 1, n'importe quoi, qui avait fait Dying Light 1 puis le 2, parce que le 2, Seb dit c'est Le 2 Techland, ouais, non, il y a le logo Techland qui Dying apparaît. Light 1 donc, développé ils sont par compris au Techland et édité par Warner Bros. le 1 et le 2. Ouais. Ah donc en fait c'est j'ai oublié le premier. Dying Light? Non, pas Dying Light. Ah, Dead Dead Island, merci. Il y a tellement de Dead, de Die, c'est super. C'est Techland aussi du coup, on est d'accord. Par Techland. Deep aussi, Silver. ouais. C'est Deep Silver le. Édité par Deep Silver et Édité, développé ouais. par Techland. Ok, donc Techland ils sont vraiment dans le game du zombie quoi, du jeu de zombie. Ok, bon, très bien. Mais tu veux dire ressens plus l'influence de
de Dead Island dans le Dying Light 2 que dans le premier pour l'instant, clairement. Ok, d'accord. Ah, sur le gameplay, sur les loot, je le sens plus en tout cas. Et ouais, bah écoute, je pense qu'on a fini cette parenthèse sur les jeux de zombies de Techland. Maintenant, on peut le dire. Et toi, Thierry, comment ça va? Qu'est-ce que t'as fait? Apparemment, tu étais un peu dans c'est quoi ce film Triple X? Tu t'es un peu transformé en super-héros, en machine à tuer complètement invincible avec Alex ces derniers temps. On bute du zombie. On fait du catch sur du zombie. C'est la thématique zombie, quoi, d'accord. En ce oui, c'est moment. ça. J'ai Là, l'impression c'est- qu'en ce moment, c'est un peu le zombie. Et ouais, franchement, Resident Evil 6, en un mot, pépite. Bon bah écoutez, c'était parfait. Toi, Thierry, en tout cas, t'as apprécié le jeu. Ah mais Pour l'instant, je l'ai pas fini, Tu l'as pas fini, mais ce que t'en as vu. mais jusque là, ouais, Ok. j'adore. Seb, toi, t'en as pensé quoi? Pour finir Le là-dessus. 6, Ouais. Quand t'avais fait, quand tu avais je joué un l'ai petit pas peu. terminé, mais non, mais c'était juste un défouloir, ça me faisait penser au... Comment il s'appelle là? Ils avaient fait une espèce de pas de DLC, mais d'extension Umbrella Corporation, où en gros c'est un jeu que en ligne, c'est que de la coop en ligne, où tu joues J'ai des entendu soldats parler. d'Umbrella qui se fight contre des zombies en chaîne. C'est que de l'enchaînement de masse de zombies en fait, tu vois. Dans des Ok. labos, dans des cimetières, dans tout ce que tu veux. Et vous pouvez regarder sur Steam, les jeux se sont fait descendre, mais d'une puissance. Vous avez jamais vu, je crois, un truc, enfin, tu sais, une opinion très négative, là, Ouais. autant en rouge sur Steam, sur un jeu. Sur Umbrella Ok. Corp. Cherchez sur Steam, vous verrez, c'est un peu le même genre, tu vois, c'est du nanar, c'est que de l'action, c'est, Alors, il y a pas Voilà. que de l'action dans le jeu. Il y a beaucoup de phases. Bon, c'est de la coop un peu facile, mais en tout cas, ça marche. Où ils vont séparer les deux joueurs et un joueur ne pourra pas avancer sans les actions de l'autre. Tu vois. Ok, Ouais, c'est Et intéressant. à base Aujourd'hui, d'énigmes effectivement, et tout. d'énigmes, Plus sur la campagne de Léon que sur la campagne de Chris. Ouais. La campagne de Chris qui est vraiment, comme dit Seb, c'est pas encore du bourrinage à l'américaine. Il y a des moments on se croyait plus dans Call of que dans Resident Evil. Mais en tout cas, voilà. Moi, personnellement, je trouve que le jeu, il demande à avoir une seconde vie, entre guillemets, avoir un regard avec un peu plus de recul qu'à l'époque, puisqu'à l'époque, c'est vrai que les gens, ils l'ont descendu. Mais je pense qu'avec un certain recul aujourd'hui, je trouve que le jeu, il a vraiment une âme. Il essaye pas de copier une autre formule. Il est Resident Evil qu'il est, tu vois. En plus, il est généreux comme Jaja, puisque on n'a pas dit, mais chaque campagne va avoir ses ennemis, tu vois. Avec Léon, et on va se taper contre des zombies. Avec Chris, on va se taper contre des espèces de mutants. Campagne de Jack, je sais pas trop. Enfin, vraiment, je trouve que le jeu, Ok. il est presque trop généreux, en fait. Ok. bah c'est une sorte de gros dégueulis plein de bonnes intentions. Si je devais résumer à quelqu'un, c'est si vous souhaitez un jeu d'action en coop, allez-y. Bon, ne prenez pas à plus de 10 ou 15 euros, sinon vous aurez quand même un petit peu un truc à travers de la gorge. Ouais, non. Cherchez Au marché voilà. gris, vous pouvez l'avoir pour moins de 5 euros. Voilà, cherchez pas de l'horreur, vous en trouverez pas. Voilà, c'est du jeu d'action avec du zombie. Voilà, Ok. c'est très nanar, cherchez pas des dialogues aux petits oignons, c'est même l'inverse. Par contre, suivez l'histoire, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Ah oui, oui. Tout Si est vous y nanar. arrivez Les à suivre l'histoire. dialogues, les personnages, les intrigues, quelquefois ça n'a aucun sens, mais c'est tellement bon à suivre. Ah oui. C'est tellement bon. Ok. Et sinon, je vous remercie les gars pour cette petite parenthèse sur Resident Evil 6. Sinon, Thierry, t'as fait autre chose à part du montage, peut-être J'ai préparé la chronique. Alors ça a été préparé dans la précipitation, mais j'ai préparé une petite chronique pour aujourd'hui. J'aimerais lancer un petit big up à un petit groupe de jeunes qui travaillent sur un jeu de plateau, qui sont en train de monter eux-mêmes. À la base, ce sont des fanats de jeux de plateau. Tous les trois, ils sont trois. Ouais. Et donc du coup, il y a près d'un an de ça, en tout cas il y a plusieurs mois, bien avant le Covid même, je crois, ils ont décidé de se lancer et de créer le jeu de plateau auquel ils aimeraient jouer. Et ça s'appelle Sombre Vallon. Donc pour l'instant, ils font que de la communication sur Instagram. J'ai eu quelques infos et apparemment, si tout se passe bien, le jeu devrait sortir d'ici l'année 2023, début 2023. Pour l'instant, il y a rien de validé, mais n'hésitez pas, je mettrai les liens Dans en la description et n'hésitez pas à suivre. Donc ces trois jeunes, allez leur donner de la force, quoi. Tu disais que ça s'appelait Sombre Vallon. Sombre Vallon, je mettrai tout en description. Ok. Sombre Vallon au pluriel. Au un plus jeu bien. de plateau en démat ou un jeu de plateau physique? On sait jamais. Un jeu de plateau physique. Ok. Ok. Ouais, c'est toujours bien. Écoute, on n'hésitera pas à jeter un œil. Parfait. Je voulais, les gars, parce que vous avez décidé de reporter ce sujet à maintenant, donc je le remets sur la table. On va faire ça selon des règles très simples.
Vous avez tous les trois vu Obi-Wan, d'accord? Je n'ai pas vu Obi-Wan, j'attendais de le voir pour que ça sorte. J'attendais de le voir pour que ça sorte. J'attendais de le voir. J'attendais que ça sorte en entier pour le voir. Mais voilà, je vous demanderai sans spoil, d'accord, d'essayer de me dire si je dois le voir ou si je dois pas le voir, ou si c'est une perte de temps selon vous, et pour quelle raison. Voilà. Donc allez-y, je vous laisse la parole. Et je vous poserai des questions si jamais il y a déjà, des choses. faisons un tour de Alex, table pour savoir chaque son de cloche. Alors moi, du coup, faut savoir que j'ai pas du tout aimé. Toi, Seb, c'est plus un gros OSEF sur 20. Et toi, Thierry, en résumant très très vite, t'en dirais quoi? En 2 mots, OSEF sur 20, quoi. D'accord, bon. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par le sel ou on commence par le sel doux? Mais du coup, ça veut dire, faut pas que j'aille le voir. Là, en fait, c'est mort. Ok, donc bah, très bien, ça. Attends, non, on va quand même. Regarde-le sans t'attendre à rien. C'est ça, en fait, tu vois, n'est pas. Faut que j'ai rien d'autre à foutre, quoi, en fait. C'est un peu comme Dragon Ball Super, tu regardes et tu te fais ton avis, tu te dis, j'ai regardé, c'est moyen, c'est bien, c'est pas bien, tu verras toi-même, mais au moins j'ai regardé, je peux donner un avis. Après, si tu veux vraiment un avis un peu plus subjectif, en fait, c'est juste que ça apporte rien. Voilà, c'est juste du gros fan service. Voilà, c'est du fan service, c'est du bonus. Non, c'est même pas du bonus, c'est du gros fan service. Parce que le problème, en fait, c'est que la série est centrée sur Obi-Wan Kenobi, donc personnage central des 2 trilogies Star Wars de Lucas, où en gros on va suivre un petit peu une aventure inédite de lui dans l'entre-deux, pendant qu'il est censé donc veiller sur Luke en attendant que ce dernier soit suffisamment grand pour l'aventure. Donc c'est un personnage, on sait d'où il vient et on sait où il va. Ça. C'est pour ça que je te dis que ça apporte rien en fait, c'est que tu connais déjà la fin quelque part. C'est ça, donc déjà tu as peur des spoilers. C'est impossible, tu vois. Voilà, c'est que on te spoilera pas, mais tu devines bien que voilà, c'est il y a pas grand chose de dommageable qu'on puisse te dire sur Obi-Wan Kenobi. D'accord, ouais. Donc il y a pas vraiment d'enjeu finalement. Bah c'est que ça, c'est qu'en fait. Et en fait pour moi en fait ils ont créé un enjeu en fait ou en créant un trauma chez le personnage qui n'était pas censé avoir, parce que sinon il y avait aucune évolution à suivre chez le personnage. Donc je trouve qu'ils ont fait un petit peu une réédite de Luke où tu trouves un Obi-Wan brisé, coupé de la Luke force. de l'épisode 8. C'est ça, Luke Skywalker de l'épisode 8, où tu trouves un Obi-Wan censé être vieilli, mais incarné par un Ewan McGregor immortel. Parce que, attends, ça se passe combien de temps après Star Wars 3? Ça se passe 10 ans, ça se passe entre les deux. 10 ans après l'épisode 3. Ok. Et 9 ans après avant l'épisode 4. Il y a que 19 ans d'écart entre les deux. Il y a un problème avec les enfants, alors du coup, là, ils ont quel âge? Alors, c'est un truc que j'ai souvent vu, parce que beaucoup de gens estiment qu'en fait, il y a beaucoup d'années qui séparent l'épisode 3 de l'épisode 4. J'ai vu des gens qui disaient qu'il y avait 35 ans d'écart. Je veux dire, non, les gars, entre l'épisode 3 et l'épisode 4, t'as que 19 ans d'écart. Pas plus, pas moins. Et Luke et Layla dans l'épisode 4, ils sont censés avoir 19 ans. D'accord, ok. Et Obi-Wan Kenobi, 57. Double soleil, ça tape. Parce que ouais, ok, d'accord. 57 ans, il en paraît beaucoup plus. Mais... Voilà. Alors ensuite, pour l'autre histoire, c'est qu'Alec Guinness, l'acteur original, je crois qu'il avait que 60 ans lors du tournage. Ok, mais il avait les cheveux d'un blanc immaculé, quoi. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, que tu suis Obi-Wan, en fait, en gros, t'as... Là, j'en suis que... Je te spoiler les 10 premières minutes de l'épisode 1. C'est qu'en fait, en gros, donc t'as Layla qui se fait capturer. Attention. Leia. Alors, on va pas rentrer dans le débat. Leia. Voilà, veuillez me pardonner, laissez-moi mes approximations d'enfance, et de toute façon, bon, c'est une émission tout public, je vous embête. Mais vous avez entendu ce qu'il fallait entendre. Attention à vous. Voilà, donc, bon. Tu as la petite princesse qui se fait capturer. Attention, Pierre, tu vas avoir une course-poursuite haletante. Accroche ton slip. Ah ouais? J'étais sarcasme. Donc, t'as Leia qui se fait capturer. Ouais. Donc, on demande à Obi-Wan, qui, je le rappelle, est complètement au fond, de sortir sa cachette pour, du coup, s'occuper de la petite. Luke. On verra pour Luke. Ouais. Bon, déjà, premier problème, c'est que le mec est censé veiller sur Luke sur une planète dangereuse, mais il maîtrise plus la force. Ah merde. Donc voilà le gardien, quoi. Premier problème. Et en fait, effectivement, c'est qu'en fait, tu as su effectivement une aventure dont tu connais en fait déjà les tenants et aboutissants. Ouais. Donc du coup, en fait, le seul personnage qui peut poser en fait une inconnue, c'est une inquisitrice de l'Empire. Ouais. On va dire, j'ai plus du tout le nom de l'actrice en tête, je suis désolé, puisque c'est le seul personnage qui va générer des inconnus. Le seul souci, c'est que moi personnellement, on connaît l'issue, quoi, finalement, en fait. Et ce personnage, j'en ai rien à battre, parce que même si elle est l'inconnue, ouais, elle va se confronter à des personnages dont on sait qu'il ne leur arrivera rien. Ok, et du coup, ça, pour vous, c'est quand même, pour vous m'arrêtez, hein, mais c'est déjà un point faible. C'est le fait de,
au-delà du fait que il y a des choses qui peuvent être nazes dans la série, c'est le fait que c'était couru d'avance, quoi. Bah, c'est très difficile de créer de l'enjeu quand tu sais. Alors certains pourraient rétorquer que c'était le cas de la prélogie. Mais la prélogie, t'avais le contexte sacré, c'est qu'en fait, tu savais ce qu'elle arrive au personnage, mais tu ne savais pas ce qu'elle allait être perdu. Ouais. Tu découvrais un petit peu ce qu'on allait perdre. Et mine de rien, ça permettait de mieux comprendre certains personnages comme Obi-Wan ou Vador. Là, non seulement tu connais parfaitement le point d'arrivée, tu connais parfaitement le point de départ. C'est ça. Et du coup, donc ça, est-ce que c'est bien mis en scène, je sais pas, Non. Seb, Thierry, Non. Thierry Alors, peut-être. En termes de mise en scène, c'est hyper naze parce que en vrai, depuis que Disney est arrivé, et on va pas parler des films mais que des séries, la mise en scène est toujours la même. Elle manque, à mon sens, elle manque de grandeur, elle manque d'ampleur. Ouais, ok. Le scénario, je vais même pas le développer parce que du coup, tout le monde crache dessus, ce serait un peu tiré sur l'ambulance. Mais en termes de mise en scène, ça apporte rien. Il y a pas d'enjeu, il y a pas d'audace, il y a pas de, c'est plat. C'est vrai que vous m'avez envoyé. C'est complètement plat. Vous m'avez montré certains extraits où on voit une histoire de barrière insurmontable. Après, en termes de mise en scène, par contre, dans cette série, il y a des idées. Il y a quand même 2-3 idées. Mais est-ce que ces 2-3 idées arrivent à rattraper toute la série? Est-ce que la série avait une réelle nécessité? Je pense même pas. En gros, mis à part te faire plaisir parce que tu retrouves Obi-Wan, le Obi-Wan de la prélogie. Et encore, comme disait Alex, tu le retrouves un peu dépressif. J'ai l'impression que Disney aime bien déconstruire aussi ce qui a été fait auparavant. Mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Moi, je te dirais, regarde et fais-toi ton avis par toi-même, tu vois. Coup, okay. Oui, bah, c'est chacun son propre avis. Mais sincèrement, il y a des trucs plus intéressants à côté, quoi. Ok. J'ai une autre question. Alors, je veux pas faire des comparaisons hasardeuses, mais moi, ce qui m'avait fait détacher de Mandalorian, typiquement, c'est que j'avais l'impression qu'on essaie de me vendre un univers qui se passe dans une autre galaxie très très lointaine, mais j'avais l'impression de me retrouver dans la forêt de Fontainebleau ou dans la carrière de machin truc. Enfin, il y avait. En fait, j'avais l'impression que c'était un peu le syndrome la carrière de Power Rangers, tu vois. Tu vois, tu sais que. Ah, mais après, c'est ce que je te... et ça me cassait un peu les couilles, tu vois. Je me dis, mais ça ne vend pas de rêve. Est-ce que dans Obi-Wan, t'as l'impression que... Non, clairement. Après, c'est ce que je te disais, tu vois, c'est-à-dire, en termes de mise en scène et les décors, ça en fait partie, tu vois. Et ça manque clairement d'ambition, tu vois. C'est simple, depuis que Disney a repris le truc, mis à part dans Rogue One aussi, pardon, t'as toujours une planète désertique. Tu sais pas pourquoi, t'as toujours une planète désertique et Tatooine qui est normalement le trou du cul, c'est la Creuse en fait de respect à tous les Creusois, hein. Sûr, mais c'est un peu la Creuse, de l'univers Star Wars, l'endroit où il ne se passe jamais rien, et c'est pour ça que Luke au tout début de Star Wars 4, il a envie de se barrer parce qu'en fait ici il se passe jamais rien. Ouais. Tu te rends compte que depuis que Disney a repris le truc, c'est la planète où il se passe le plus de trucs de toute la galaxie. Même à Coruscant, qui est la capitale normalement de la galaxie, il se passe pas autant de trucs qu'à Tatooine. Ouais, c'est devenu le carrefour culturel de toute la galaxie, quoi. Tout le monde passe à Tatooine. Tout le monde passe à Tatooine. Tout c'est le le monde nouveau passe slogan. à Tatooine. Ok, d'accord. Si t'es pas passé à Tatooine, t'as raté ta vie. Ce qui se passe sur Tatooine reste sur Tatooine, les gars. Il y a pas de souci. Non, ce qui est pas sur Tatooine est connu dans toute la galaxie. Ok. C'est ça. Mais après c'est donc. C'est pour ça que je comprends pas. Pour ma question, c'est est-ce que les décors sont à chier ou pas? Alors non, les décors sont banals en fait, tu vois. Ouais, voilà, déjà moi c'est banal, on se croirait. En fait, t'as pas l'impression d'être dans une autre galaxie, tu vois. Il y a un moment. Alors si ils ont quand même fait, dans cette série-là, ils ont fait quand même quelques efforts. Mais est-ce que vraiment t'es dépaysé? Il y a un moment, t'as une ville avec des néons partout. Est-ce que ça n'a pas déjà été fait 36 000 fois dans la science-fiction? Même si je sais que Star Wars n'est pas une œuvre de science-fiction. Comment ça? Il y a un moment, ils ont fait quoi comme planète? Ils ont fait une planète. Ils ont fait quoi? C'est tellement oubliable le truc. La planète Ils ont fait de l'eau partout là. Il y a une espèce de base de l'Empire. Tu sais, il y a de l'eau et en fait c'est comme la planète des clones. Tu vois, c'est genre de l'eau. Ouais, et en Camino. plein milieu, t'as une espèce de base. C'est une tour en hauteur et sous l'eau. En vrai, celle-là, je l'ai trouvée jolie, tu vois. Je l'ai trouvée. Oui, mais c'est déjà vu aussi avec la planète des clones, tu vois. Et bon, après, il y a une façon de faire. Hein. Mais voilà. Okay. Mais ouais, en fait, c'est que des décors que t'as déjà vu. Moi, ce qui me fait chier, en fait, c'est que pour une série Disney, il n'y a pas de plan. Tu vois, je m'en suis pas mis plein les mirettes. À aucun moment, je me suis dit, oh, le plan, il est dingue. En fait, c'est du vu et revu. T'as l'impression que t'as tout vu dans la prélogie. Alors déjà, chez Disney, à quel moment t'as des plans de dingue?
Si, on va pas se justement, Ça, je veux mentir, dire, dans c'est la avec post- le budget Disney, tu vois. Ils pourraient faire des trucs, des plans séquences de malades ou. dans, tu vois, dans la prélogie, la à la course limite, de- quand tu la découvres course de- Naboo, quand tu découvres Naboo Coruscant dans la prélogie, tu dis oh c'est Ouais, la mais c'est course pas de Disney, potes, ça. dans la prélogie. joli. Ça, c'est pas Disney, ça. Oui, mais voilà, justement, où tu Oui, dis en Disney, plus, ils ont en quand même plus, les thunes. excusez-moi. Ouais. C'est vrai. Là, Si je regarde la postlogie, t'as bien un ou deux plans à grignoter dans chacun des films. Bon, déjà, c'est scandaleux que ton ex a mangé, mais il y a au moins ça à récupérer. Mais c'est vrai que qu'on cette les a série, pas c'est retrouvés, cheapos. ces plans. T'as parlé de carrière tout à l'heure. Mm. On va pas se mentir, le but numéro 1 de cette série, on va dire, c'est de faire une série pour attirer les gens sur Disney+, pour qu'ils s'abonnent. Ouais. Et on va dire le principe, c'est regardez, Obi-Wan et Vador vont se battre à nouveau. La série repose sur ce simple concept. Ouais. Et du coup, effectivement, ils passent un petit peu de temps à se taper dessus l'un ou l'autre. Et il y a un combat qui se passe dans une carrière, et on a vraiment l'impression que c'est Roger et Michel qui sont allés prendre leur caméra, t'as Roger qui a mis son armure de Vador, et ils sont allés faire leur petit film amateur dans la carrière de chez Raymond. Voilà. Ok. Et moi, je suis là, je me rappelle, alors chacun son école, je sais qu'il y a l'école de la trilogie qui veut un environnement un petit peu plus terre à terre, et la prélogie qui est assez fantastique, mais je me rappelle quand même que Lucas c'est un petit peu du mal, et on peut repenser effectivement aux planètes, quand même assez recherchées dans les épisodes notamment 2 et 3, Surtout le 3. voilà, surtout le 3. Alors je demande pas autant, mais c'est vrai que là tu regardes ça, tu fais mais c'est voilà, c'est Par contre, si, il y a un plan qui m'a marqué. C'est le plan final de Dark Vador sur son trône. Ce plan, je l'ai trouvé magnifique. D'accord. D'ailleurs, Dark Vador, je trouve qu'il a vachement été respecté dans cette série. Ok. Puisque, mais j'en parlais un petit peu plus tôt avec Alex aussi. Faudrait pas abuser non plus sur Dark Vador, parce qu'ils sont en train de le diminuer petit à petit. Puisque C'est-à-dire Dark le Vador, diminuer, parce que, par exemple, Dark Vador, t'as l'image de Dark Vador, c'est l'ennemi Rogue One. suprême, tu vois. Ouais. C'est le gars, si tu tombes sur lui, c'est fini, ta quête elle est terminée. Ouais. Ou alors, c'est vraiment que t'as les dieux qui sont avec toi, tu vois. La force est avec toi à ce moment-là, tu vois. Sauf que plus Disney est en train de l'exploiter, ils l'exploitent pas tant que ça, et franchement, ils ont raison. Hein, on va leur donner des bons points quand même. Hein. Ils l'exploitent pas tant que ça, mais à chaque fois qu'ils l'exploitent, bah du coup c'est un peu pour le diminuer, tu vois. Dans Rogue One, ok, il arrive, il défonce tout le monde, Ouais. mais il arrive pas à rattraper le vaisseau. Sa mission c'était de Mais récupérer c'est la tout carte. Juste, il y a quand même une espèce de sentiment de pression. Ouais, en fait, de les fou. mecs, tu vois, Non, quand non. ils ferment la porte, ils savent que c'est. Non, c'est pour mort ça, c'est ce que eux, je disais, quoi, tu vois. c'est ce que je disais à Alex. Ils arrivent toujours à bien doser le truc, mais faudrait pas que ça devienne une habitude. Par exemple, dans cette série, bon, moi je vais pas mentir, hein, je vais spoiler, mais rien à foutre. Dans cette série, bah déjà tu te dis, enfin, moi j'avais cette image de Dark Vador, on pourra pas l'affronter. Faudra attendre que Luke soit prêt, et il y a que Luke qui pourra le taper, tu vois. Sauf que dans cette série, tu te rends compte que Obi-Wan, en vrai, il le défonce quand il veut, tu vois. Alors, n'en dis pas plus, mais s'il te plaît. alors. Mais- Mais Vador, sans te spoiler Pierre du tout, parce que je suis un peu moins d'accord avec Thierry sur le respect qu'a Vador. Ouais. Il faut se rappeler de ce qu'est Vador dans la trilogie, et surtout dans le film qui le met le plus en avant, l'Empire contre-attaque. Ouais. Et à ce moment-là, Vador, c'est un mec très posé, c'est un mec, tu sens, bon, tu le vois jamais qu'en armure noire, avec la voix d'un mec ultra grave, mais tu sens que c'est un militaire qui a du vécu. C'est un mec qui est l'incarnation du pragmatisme froid. Je pense que la scène pour moi qui le définit le mieux, c'est en fait, ils sont en train d'attaquer la base rebelle, t'as un amiral qui a chié dans la colle, donc Ah oui. il le contacte par radio, le mec il lui dit juste c'est terminé, et alors qu'il est en train de l'étrangler pour le tuer, il dit à l'autre officier, tu viens, je te file des consignes pendant que je suis en train d'étrangler l'autre par la force, et en gros, et c'est toi le général maintenant, au travail. Et pour moi, il y a tout. Il y a la cruauté, il y a le pragmatisme, Il y a l'autorité aussi, quoi. il y a l'autorité, il y a l'absence totale d'empathie pour la vie humaine, mais d'un côté, tu vois, il y a rien de gratuit. C'est Vador, c'est pas une bride gratuite. C'est que tout chez lui, c'est un but. Il y a plus d'empathie, il y a plus d'humanité. Il est l'Empire en fait. C'est une coquille vide et froide, en fait, qui est reposée sur la ruine d'un être humain. Et pour moi, c'est ça, Vador. Et en fait, dans la série, t'as un passage où il est là, il y a des enfants, tiens, je les bute, tiens, je les bute, tiens, je Ah les oui, bute, et ça, c'est- parce que je suis méchant! Ah, c'est ça? Et je suis là, je fais, mais non, c'est pas ça, Vador. Parce que, en fait, je pense que c'est un clin d'œil à la fameuse scène un peu, qui est devenue un mème, où tu vois Anakin quand il se fait corrompre par Palpatine, dans le 3, on voit que, tu sais, il va dans une école, dans l'école des Jedi, et tu vois Ouais. juste la vue avec sa main sur le sable qui se lance, alors il va buter tous les enfants, tu vois. Mais même le meurtre des enfants sert ça- un but à ce moment-là. Oui. C'est que bon, on peut dire qu'il C'est est pas très, encore on peut pas dire d'or, qu'il est mais- très con de croire à Palpatine, mais le meurtre des enfants n'est pas gratuit. Là, t'as une scène, tu sais, t'as un gamin qui est à côté, c'est un clodo, il lui tord le cou. T'as envie de dire, mais pourquoi faire? Il en prend un autre, il le traîne sur le sol.
Tu dis, mais pourquoi faire? Non. À ce moment-là, il y a quand même. Bah, on peut dire effectivement, il agit non, pour. Parce que toi, tu prends l'œuvre en fonction de. Les gars, je rappelle que cette chronique est sponsorisée sans spoil. Hein. Voilà, parce que là, je sens que qu'il y a, après, il y a une lance non, qui peut partir. t'inquiète, les grandes révélations de la série n'ont pas été données. Pour terminer le truc, c'est que toi, Et tu si prends elle l'œuvre. sera coupée. Tu prends l'œuvre dans son. Toi, tu vois cette scène par rapport à Star Wars, la grande saga et tout, tu vois. Mais si tu prends l'œuvre, la série en elle-même, c'est cohérent. Sans trop spoiler, à ce moment-là, Vador, il est en track. Et pour faire sortir quelqu'un, il décide de l'appâter, si tu vois. Et pour l'appâter, justement, il montre sa cruauté. En fait, c'est ça le truc. Alors certes, c'est pas le Vador froid et creux qu'on peut avoir dans la trilogie. Là, c'est un Vador, c'est le Vador de cette série, tu vois. Et donc lui, il a cet objectif. Cet objectif, c'est de traquer quelqu'un. Et pour avoir cette personne, du coup, il va falloir qu'il fasse certaines choses. Donc cette scène en soi. Alors ouais, je comprends, c'est pas le Vador que tout le monde, des fans de Star Wars et tout, mais dans cette série-là, en tout cas, c'est pas la scène la plus incohérente que j'ai pu voir, et même je la trouve plutôt cohérente, tu vois. Ouais, oui et non. Il y a quand même une grosse incohérence après cette scène, plus tard. Je spoilerai pas non plus, mais là, effectivement, il tue de sang-froid des gens. Voilà, on va dire, allez, c'est pour faire sortir de sa gâchette. Par contre... Le mec qui est censé ce récit sera coupé au montage, merci. J'avais fait l'effort. Le mec cruel de sang-froid, il fait quand même une ou deux petites boulettes vers la fin que je ne spoilerai pas. On va dire. J'aime bien, tu vois. Je te spoil, mais je te spoil pas. Ouais, je suis pas allé au bout de mon raisonnement, mais grosso modo, de toute façon, il y a une fin, c'est forcé. Mais voilà, on va dire qu'à un moment donné, il est pas allé au bout des choses, alors que on vient de dire que le mec était quand même cruel, tu vois. Donc, okay. Bon, d'accord, ça marche. Donc, comme tu vois, des avis, des goûts et couleurs, mais globalement, personne n'est là pour te dire que c'était bien. Ouais, donc oui, en gros, la moitié des gens sur Twitter peut-être, mais moi juste ce que j'en retiens là, c'est que finalement, faudra que je vois. Mais si j'ai mieux à faire en attendant ou mieux à regarder, autant ouais, je pense que c'est bien résumé. Ouais, ok, d'accord. Franchement, si t'as un oui qui traîne chez toi, tu ferais mieux de le lire, tu vois. Exact. À la rigueur, si t'as ton neveu, tu gardes de temps en temps là, tu le fous devant, tu passes de temps en temps et puis. Non, il est trop jeune. Ah, c'est ça. En fait, le truc que je reprocherais le plus à cette série vraiment, c'est qu'en fait c'est cheap en fait. Je me dis bon, je sais que c'est une série, je sais qu'en plus les mecs sont prudents parce qu'ils ont pas envie de passer toute leur bille parce que désormais ils savent que Star Wars c'est pas une garantie absolue maintenant. D'ailleurs, bravo à les gars d'avoir réussi ce tour de force. Ouais. Mais voilà, tu vois, j'ai pas envie de voir Star Wars pour voir des trucs cheap ou on va dire les plans un peu impressionnants, on va dire se battre en duel, etc. Okay. En vrai, je dirais pas que c'est cheap parce qu'en termes de série, tu sens que ça a plus de moyens que la plupart des autres séries, même à gros budget, tu vois. C'est cheap pour du Star Wars. Même en termes visuels, pas en termes visuels, mais en termes d'effets spéciaux et tout ça. Par exemple, les effets spéciaux, moi, je les trouvais plus stylés que dans les épisodes de Game of Thrones. Ok. Simplement, ça manque d'ambition. Réellement, ça manque d'ambition. Ça manque de mise en scène. Ça manque vraiment de. Il y a 2-3 effets de mise en scène qui sont vraiment pas mal et qui ont vraiment de l'effet. Il y a vraiment des effets de mise en scène que je trouve moi personnellement qui sont quand même au forceps, pardon. Mais clairement, ça manque d'une vision en fait. Ça manque d'une vision. T'as l'impression de regarder un produit marketing. En gros, tu regardes une pub. Ou pas Est-ce qu'ils nous ont refait dans Star Wars épisode 4 la baston Obi-Wan Dark Vador avec les deux sabres, tu sais, qui font que se toucher au même endroit pendant 5 minutes. Non, c'est plus dynamique. C'est largement plus dynamique. Say no more. Mais ok, voilà. D'accord, très bien. C'est largement plus dynamique, mais par contre, t'attends pas à avoir des saltos arrière, etc. et tout comme. Dark Maul, il est pas là. Dommage. Ils font pas des. C'est con, ils auraient pu faire un truc avec Dark Maul en plus, hein. Ouais. En vrai, ils auraient pu. Dark Maul, normalement, il est censé être vivant encore là. Ouais, il est vivant. Ah, d'accord, ok. Bon, n'en dites pas plus alors. Merci, mais. Non, mais après, il y a pas de spoil ou quoi. C'est juste qu'aux dernières nouvelles, la dernière fois qu'on l'a vu, il était vivant. Ah non. Remise en contexte. Puisqu'en fait, la dernière fois qu'on l'a vu, nous, c'était dans le film Solo, à la toute fin. Mais on a vu sa mort. Quand dans le film Solo? À la toute fin.
Mais ça, c'est dans quel Sérieux, je contexte? savais pas ça. Bah, t'as À la- Daenerys Targaryen qui passe un appel hologramme. Ah oui, c'est vrai. Et c'est lui qui lui commande le truc en fait. Ouais, c'est lui. Et, Ah ouais, il était bien ce film. Hein. Enfin, moi j'avais bien aimé Solo. Et par contre, on voit sa mort, mais sa vraie mort, et on la voit dans un épisode de Star Wars Rebels. Les Et animés. ouais, c'est ça. Mais par contre, depuis cette mort-là, il a pas ressuscité. Ouais, mais Rival, ça se passe après Obi-Wan. Rebels. Rival. Oui, en fait. Rebels, Rebels. pardon, Rebels. Voilà. Ça se passe après la série Obi-Wan. Ouais, Ça en fait, se passe tu sais, parce 5 que tu ans vois avant. Obi-Wan, et Obi-Wan est vraiment vieux pour le coup. Ça se passe 5 ans avant l'épisode 4. Ok, donc bon, bah ouais, très bien. Bah voilà, bah je vous remercie les gars en tout cas pour ces conseils. J'espère que vous, si au moment où vous écoutez ce podcast, vous n'avez pas encore vu la série comme moi, ça vous a donné envie ou non, ça vous a éclairé un petit peu. Je vais passer la parole à Thierry qui nous a préparé un petit sujet de 2 dernières minutes parce que nous faisons nos podcasts même dans la précipitation par moment. Thierry, je te laisse la parole. Donc ouais, cette semaine, je voulais vous parler un peu technologie, un peu comme au dernier podcast. Notre rubrique tech de Friendly Fire. Quoi. Ouais, généralement c'est plus Romu qui s'en occupe, mais bon, là il est sur le retour du Canada. Il nous racontera ses mésaventures et ses aventures dans 2 semaines. Et ouais, donc c'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis un certain moment. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, ce serait l'occasion. C'était c'était le métaverse. Et sachant qu'il y a pas longtemps, il y a eu le 23 juin pour être précis, sur le site blog du modérateur, il y a un article qui est sorti qui disait que le marché du métaverse en 2030, chiffres clés et secteur gagnant, le marché du métaverse pourrait représenter 5 000 milliards de dollars d'ici 2030. Parce que 5 milliards, ça me paraissait que dalle, tu vois. Ouais. 5 000 milliards. 5 000 milliards de dollars, selon l'étude dévoilée par le cabinet conseil McKinsey. On va pas parler de McKinsey pour les polémiques, etc. Mais mais voilà. Donc du coup, il disait que ouais, le prochain Eldorado, ce serait le métaverse. Et sachant qu'il y a les gros acteurs de la vie numérique aujourd'hui qui s'intéressent depuis plusieurs années au métaverse et à son implication dans la vie de tous les jours et comment rendre ça possible. Certains pensent que c'est la révolution et qu'on est en phase de progression vers le web 2.0. Donc il y a eu le web, l'arrivée d'internet et la démocratisation d'internet, le web 2.0 qui a été les réseaux sociaux et l'arrivée des smartphones. Et les GAFAM pensent que le web le web 3.0 serait l'arrivée du métaverse. Déjà, pour commencer, est-ce que vous voyez le métaverse, ce que ça peut représenter? Est-ce que là, comme ça, vous pourriez donner une définition du métaverse? Non, moi j'allais dire, mais Jamy, c'est quoi le métaverse? Bah vas-y, je te pose la question. Bah justement, vas-y, moi je te la pose aussi parce que je suis absolument pas intéressé. Attends, moi je veux bien tenter une réponse et puis tu corriges vas-y. quand même. Je dirais que le métaverse, c'est tout simplement l'environnement virtuel dans lequel on pourrait faire des choses peut-être potentiellement de la vie courante. Alors je dis les choses clairement, mais en gros, ça implique d'avoir quand même un certain hardware chez soi, j'imagine, un casque. En fait, c'est un internet où on est coupé de la réalité, non? Alors, il n'y a pas vraiment de définition du métaverse. Aujourd'hui, c'est assez confus, même pour ceux qui travaillent dessus. Mais en gros, ce serait une espèce de plateforme virtuelle où les gens pourraient se rencontrer, pourraient partager des moments ensemble, comme tu peux le faire un peu dans la vie réelle. Mais c'est vrai que les gens ont souvent tendance à s'imaginer un espèce de truc à la Ready Player One où tu mets un casque et tu te retrouves dans un univers parallèle pratiquement, tu vois. Okay. Et donc du coup j'ai cherché quelques définitions. Il y en a une que je trouve intéressante. Selon Roblox, c'est un espèce de jeu un peu bizarre. De jeu dans le jeu en fait, c'est vraiment bizarre. C'est bizarre. C'est très populaire auprès des jeunes, hein. C'est fou quoi. Alors eux ils disent, et je trouve ça assez intéressant, ils le définissent en 8 points. Il existe 8 éléments principaux qui consistent en un véritable produit métaverse. Selon eux, il y a l'identité. L'utilisateur a une identité virtuelle, qu'elle soit liée ou non à une identité réelle. D'accord. Le deuxième point, c'est l'immersion.
L'expérience du métaverse permet de s'immerger et d'ignorer tout le reste. Le 3, c'est la diversification. Le métaverse fournit une variété de contenus riches, notamment du gameplay, des accessoires et du matériel artistique. Ok. Un système économique. Comme tout jeu complexe à grande échelle, le métaverse dispose d'un système économique propre. Un contact. Dans le métaverse, il existe des contacts et il est possible de socialiser, peu importe que les participants se connaissent ou non dans la vie réelle. Une faible latence. Tout dans le métaverse se passe de manière synchrone, sans asynchronie ni retard. Accessibilité à tout moment, le métaverse est accessible à partir de n'importe quel matériel et chacun peut s'y plonger à tout moment et en tout lieu. Et, en dernier point, une civilisation, le métaverse doit être une civilisation virtuelle. Donc du coup, c'est assez large. J'ai effectivement. l'impression que pour moi c'est vraiment le turfu, tu vois. Je veux pas juger, tu vois, mais c'est vraiment le turfu et pas forcément le futur que moi j'aimerais personnellement, mais c'est que mon avis. Tu vois. Après, ça pose pas mal de questions, éthiques. C'est vrai que là-dessus, j'ai réfléchi un peu. Et c'est vrai qu'en vrai, ça dépend de la mise en application. C'est vrai que dans un de nos anciens podcasts, on disait qu'on était pas mal sur les écrans. Et que du coup, ça pouvait être un défaut. Et là, clairement, leur but affiché, c'est de te créer une vie dans ces écrans, tu vois. Et ça a déjà commencé aujourd'hui, puisqu'on parlait aussi du concert de Travis Scott dans Fortnite. Dans Fortnite, exactement. Mais ce serait ça un peu le principe du métaverse. Par exemple, je sais pas, un jour tu m'appelles, tu me dis ouais et tout, ce soir il y a un concert de, j'en sais rien moi, de Drake sur GTA 5. Vas-y, viens, on y va. Ok, bah on se rejoint à 18h sur GTA 5 et on va au concert ensemble et on partage le moment ensemble et tout, tu vois. Et c'est un peu ça le métaverse. Et mais sans pour autant qu'il y ait du gameplay en fait, que ce soit un jeu en fait. C'est ça. Ça fait un peu penser à un mélange de Second Life où c'est vraiment t'as vraiment ce côté c'est pas un jeu à proprement parler, c'est vraiment un réseau social en ligne et dans un univers qui est parallèle à celui de notre réalité qu'on connaît, tu vois. Exact. Et après moi je sais pas, je vais peut-être faire un peu vieux con et tout, mais je suis pas du tout dans. Plus jeune, ça aurait pu m'intéresser. Maintenant, je me dis, la vraie vie, il y a quand même plus de choses tangibles et intéressantes à faire. Mais je me dis, tu sais, on arrive un peu dans ces moments un peu dystopiques, tu vois. Tu sais, j'ai l'impression d'être ce vieux connard avant la sortie de la télévision, tu vois, qui était là, ouais, ça y est, tu vois, c'est le futur, c'est le machin. Alors qu'en fait, tu vois, ça n'a jamais remplacé la vraie vie réelle, tu vois. Ça a peut-être un peu sorti les gens de cette vraie vie parce que ça les aura mis devant leurs écrans plutôt que devant leurs fenêtres, comme on pourrait dire. Mais je me dis, ça paraît assez lourd. Et il y a autre chose aussi que je trouve aussi important, c'est que s'ils veulent développer une économie, pour moi en tout cas dans ce que j'avais lu sur les métaverses, c'est pas une économie, c'est une économie liée aussi forcément à ton compte dans la vraie vie, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, je vois pas comment tu peux faire, et notamment tout ce qui se développe autour des NFT. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Ouais. Résumé de fait ce que c'est au cas où. Alors, le résumé, alors là je l'ai pas préparé, tu vois, mais en gros, c'est la particularité du NFT, c'est que c'est le fait de pouvoir authentifier un objet matériel ou immatériel, peu importe, mais de façon unique. Par exemple, c'est comme, tu vois, ce gobelet, tu vois, c'est mon gobelet. Tu vois, on le sait tous, mais comment dirais-je, si je te le passe et que toi 10 ans après tu le gardes, ce gobelet n'aura jamais été forcément mon gobelet, seulement ça l'aura été seulement si tu le dis, en fait, tu vois. Alors que si c'est marqué dessus, en fait, dans son nom, enfin s'il y a quelque chose qui te dit ce gobelet c'était avant le gobelet de Pierre, avant le gobelet de Thierry, avant le gobelet, tu vois, et en gros il va être unique, cet objet là, tu vois. En fait le NFT c'est la technologie qui permet de rendre. Alors c'est très faux, il y a des mecs qui vont s'arracher les cheveux, qui connaissent vraiment le domaine, tu vois, mais c'est un peu ça le principe. C'est en gros de dire, d'authentifier un objet, un item, tu vois, quelque chose de façon unique. Et dans un métavers, et ça peut s'appliquer aux choses qui peuvent être non tangibles, en fait, aux biens non tangibles, que tu peux pas forcément prendre. Typiquement, un skin dans un jeu vidéo, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Tu peux, et du coup, les choses peuvent prendre de la valeur. Par exemple, en gros, si un joueur professionnel avec lequel il a gagné la Coupe du Monde de son jeu vidéo, il avait un skin spécifique, tu vois, et qui décide de le mettre en vente, ce skin spécifique va avoir beaucoup plus de valeur que
que le même, mais qui n'a pas été porté sur lui, tu vois. C'est comme si tu vas acheter les chaussures de danse de Michael Jackson la première fois qu'il a fait son moonwalk, tu vois. C'est pas n'importe quelle chaussure. Ça va forcément avoir un prix. Ben, c'est un peu ça, tu vois. Et en fait, le NFT, c'est ce qui va permettre d'authentifier ça. Alors, c'est vraiment très vulgaire, hein. Et voilà, je tiens pas si y a des gens à qui ça intéresse, à aller voir directement. Mais pour en revenir à ce que disait Thierry. Sachant qu'au niveau des NFT, le truc, c'est que, encore sur les précédents podcasts, on en parlait un peu, légèrement, on a survolé le truc. C'est que du coup, la valeur va dépendre de ce que tu vas lui accorder. Et aujourd'hui, il y a pas mal de marques qui se lancent petit à petit dans les NFT. Attends, NFT juste, ça veut dire c'est non fungible token de mémoire. C'est ça. Vérifie, ouais. Mais de mémoire, c'est ça. C'est ça. Mais je revérifie. Mais c'est ça. Attends, je trouve une définition. Alors pour les amoureux du français, ça se dit jeton non fongible dans la langue de Molière. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc certificat numérique de propriété qui désigne, comme t'as dit Pierre, un objet unique. Donc une musique, une image, un personnage de jeu vidéo, ça peut être réel, ça s'applique physique, vraiment à comme n'importe virtuel. quoi. Ouais, voilà. Et en fait, ce document, donc le NFT, donc le jeton, donc le document va donner toutes les informations sur l'objet, l'auteur, combien il l'a vendu à qui, et de fait, ça implique que seul le propriétaire, on va dire, peut le déchiffrer ou le modifier. C'est ça. Et en gros, si tu veux, c'est quelque chose qui peut, alors on se rend pas forcément compte comme ça, mais qui peut avoir énormément de valeur. Et moi, je me dis, en gros, ça rend ton objet unique. Exactement. Et voilà. Je me dis, pour revenir, parce que le but c'était pas faire une chronique sur les NFT, c'est vraiment par rapport à ce que dit Thierry sur le métaverse. Ben moi, ça, je pense que c'est des choses qui vont être intégrées naturellement, en fait. Hein. Si c'est pas déjà en fait, le métaverse. Non, mais le métaverse, c'est un peu toutes les technologies qui se sont développées sur ces 30 dernières années grâce à l'arrivée d'Internet. En fait, ce serait un peu le regroupement, le melting pot de tout ça. Donc forcément, les NFT en feront partie. Et comme je disais un petit peu plus tôt, les marques s'y sont déjà mises. Il y a des collaborations, des objets NFT, des objets NFT qui sont faites par des marques. Il y a même déjà de la contrefaçon qui sont mises. Contrefaçon, mais c'est impossible de falsifier ça. Qui sont mises en place. Si, puisque du coup il y a pour la marque Hermès, vous voyez, les parfums, les sacs, etc. Eux, ils avaient sorti une ligne de sacs. Je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais en tout cas vous retrouverez facilement. Ils avaient sorti une ligne de sacs, et en fait il y a un gars qui s'appelle Mason Rothschild, qui a refait ses sacs en NFT, de ce que j'ai cru comprendre, qui a refait ses sacs en NFT et qui les a vendus. Et même pour certains sacs, ça s'est vendu plus cher que les sacs originaux. Alors ça, on est d'accord. Mais en fait, attends. Et donc du coup, forcément, le gars, il a été contacté par Hermès, et aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe un peu de faire les sacs NFT, donc les Meta Birkin pour ceux qui sont intéressés, qui connaissent un petit peu les Meta Birkin. Donc du coup, c'est des sacs Hermès faits par ce mec qui à la base faisait de la contrefaçon NFT. Et maintenant qui travaille pour Hermès et qui fait leur sac en NFT. Alors, quand on dit de contrefaçon, c'est que justement, c'est intéressant, le NFT va permettre d'empêcher la contrefaçon. Parce qu'en fait, en gros, quand tu vas acheter un vrai sac Hermès, il peut avoir sous forme d'un QR code, une puce, ce que tu veux, tu vois, la possibilité de l'identifier sous forme de NFT, en fait. Ce NFT qui est non fongible à la base, tu vois, mais tu peux l'appliquer aussi aux objets qui vont être tangibles, tu vois. Donc, typiquement, tu vois, tu vas pouvoir le mettre sur un sac et vraiment l'authentifier comme vrai sac MS. Et ça, pour les marques de luxe, c'est le top du top, en fait, tu vois, parce que y a tellement de contrefaçon qui est fait. Là, clairement, c'est pas passé, puisque d'abord ils ont essayé de l'attaquer. Ouais. Et c'était pas attaquable. Bah là, lui, il les avait dématérialisés, les sacs. C'était pas attaquable. Donc il les avait, et en fait, en gros, il les avait dématérialisés, ce qui fait que c'était pas attaquable vu que c'était pas des vrais sacs physiques, etc. Tu vois. Bon, mais pour en revenir au métaverse, moi j'ai une question, Thierry. Vas-y. Comment ça se passe? Chacun va créer son métaverse. Comment ça se passe en fait? Parce que moi, le métaverse rime avec Matrix, tu vois. Non, nous n'aborderons pas Matrix 4 ici aujourd'hui, mais ça rime avec Matrix, tu vois. C'est vraiment on te crée, on est dans une matrice. Mais si c'est pas commun. Et d'après ce que j'ai compris, ce que a dit Thierry, c'est plus en fait tout ce qui implique en fait d'avoir des interactions qu'on rapprocherait de la vie courante, mais à travers des interfaces virtuelles, se rapprocherait du métaverse. Oui, mais il y aurait pas un métaverse, il y aurait celui de Google, de Facebook, de. Non, j'ai un exemple qui me vient en tête. Alors c'est un petit parmi d'autres. Je sais par exemple que notre président aimé et adoré actuel. Pour ceux qui se demandent, nous sommes le 26 juin 2022, notre président est Emmanuel Macron, avait en fait utilisé les serveurs de Minecraft pour y faire sa campagne. J'avais vu, c'était triste. Hein.
Voilà, c'était triste, mais Oh, ça peut rentrer dans le domaine. Ouais, on est Alors je vous clairement avoue que dans- quand j'ouvre Minecraft, j'ai pas envie de voir des posters de La République En Marche ou Nouveau Parti, peu importe, mais le fait est que ils l'ont fait. Ouais. Alors la question que je pose, que ma définition du métaverse, ma compréhension de cet environnement est assez faible, mais je me demande, Thierry Pierre Sève, est-ce que ça peut rentrer dans cette définition du coup d'une campagne, on va dire, qui Oui. concerne un événement de la vie physique réelle, mais qui rentre effectivement dans un espace virtuel qui a priori a peu de choses à voir avec la choucroute quand même. pas le but, ça hein. rentre clairement dedans en fait. Ça rentre clairement dedans et le truc c'est que aujourd'hui quand on parle métaverse, c'est vraiment hyper obscur pour tout le monde, hein. Même pour les acteurs aujourd'hui du métaverse, c'est encore assez obscur. Mais en tout cas, il faut pas se l'imaginer comme un espèce de jeu vidéo qui va sortir dans 10 ans où il faudra que tu achètes un casque de réalité virtuelle et que t'es machin, etc., que tu dois créer un compte. C'est que en tout cas, là-dessus, ils sont tous d'accord. C'est que c'est une transition qui va se faire petit à petit, toute seule. Ok. Et on est entre guillemets déjà dedans dans ces balbutiements. Comme disait Alex, avec des campagnes électorales qui vont se faire par des jeux vidéo, des concerts qui se font dans des jeux vidéo. Mais des gens qui auront des métiers dans les jeux, dans ce. Il y aura les professionnels s'y lancent déjà un petit peu. Dans le sens où, comme on en parlait aussi dans le podcast précédent avec Romu et le Shadow, le fait que le métaverse, en fait, t'as plus cette limite matérielle. Dans le sens où si tu veux faire une réunion, même si t'as des employés, j'en sais rien, moi, qui sont à Singapour, il y en a un, il est à Brasilia, il y en a un autre, il est en Islande. Il suffit juste que chacun ait sa connexion Internet. Ouais. Et ta réunion, tu peux la faire avec des vraies présentations. Tout le monde verra la présentation. T'auras plus ce délire de Okay. je vous envoie un mail à tous, faites-moi un retour quand vous l'aurez lu. Non, on se fait une réunion à 14h heure locale. Donc du coup, j'espère voir tout le monde sera présent et tout. Tu pourras aller voir ton collègue pendant la réunion, lui dire le patron, ce qu'il raconte là, c'est un peu chiant et tout. Tu vois, c'est vraiment une espèce d'interaction, c'est vraiment une espèce de plateforme parallèle au Ouais. monde réel. Mais ce sera pas genre c'est pas Facebook qui va sortir métaverse, achetez la jaquette, mettez le CD dans votre ordinateur. Je suis d'accord, mais parce que pour moi c'était lié à un environnement, c'est-à-dire que Facebook va créer un environnement dans lequel on pourra acheter une maison dans le métaverse, travailler même dans le métaverse pour que ça nous rapporte de l'argent dans la vraie vie. J'en sais rien, ou passer des entretiens d'embauche qu'on ne pourrait pas faire dans la vraie vie, mais sur le métaverse, voir ses amis, sortir avec eux. Vraiment, moi j'avais cet a priori là, tu vois. Ça me rappelle ce C'est truc, un peu alors ça, hein. ce jeu vidéo qui n'en était pas vraiment, qui avait été créé il y a je sais pas combien d'années. Second Life, Second Life, il en est-ce que vous parlait vous tout à rappelez un l'heure, peu ouais. ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Ouais. Moi, ça me fait penser à VR Chat. Je sais pas si ça vous parle. Non, c'est quoi? Bah, c'est une source de meme, le fameux Knuckles Uganda, là, Do You Know The Way. Ça vient de là. En fait, c'est une espèce de chat virtuel. Tu mets ton Ouais. casque VR, tu te crées un avatar, n'importe quoi, hein. Ça peut être Sonic, ça peut être un Schtroumpf, ça peut être ce que tu veux. Et en fait, tu rejoins plein de gens en ligne. Mais alors, c'est une espèce de jeu de rencontre, en fait, tu vois, plus qu'autre chose. Mhm. Il y a pas vraiment de but, mais les gens peuvent s'y retrouver, discuter, faire les cons, ce genre de choses, tu vois. Donc il y a un petit. Je crois que j'avais déjà vu des gens sur des rencontrement, streams. Il y a pas vraiment de jeu quoi derrière, c'est ça? Ouais, je sais pas s'il y a vraiment d'objectif, mais en tout cas tu peux dire bah tiens, allez tous les potes, on est 10, on se retrouve, hop, je nous crée une espèce de room pour nous dans, je sais pas, dans une forêt, dans une usine, tout ce que tu veux, tu vois. Donc et ça me fait penser aussi ce que tu disais tout à l'heure, Thierry, à Microsoft qui avait montré une vidéo de ce qu'ils avaient prévu, genre en gros nos évolutions technologiques, tu vois, nos souhaits dans On 10, y 15, 20 ans. reviendra sur les GAFAM qui travaillent dessus, mais ouais. Je Ouais. Et ouais, c'est justement, j'avais vu plein de trucs, bah c'est un peu effectivement la Minority Report, les hologrammes qu'on voit dans les films, ce genre de choses, tu vois. Ouais, ça pourrait ça être après un- c'est en vrai, ça pourrait être des intéressant. vidéos de présentation, c'est Oui, ils la en font des vision tonnes, du là, ils en- futur. C'est C'est des la projets, vision du évidemment, ils futur exagèrent. telle que le voit Microsoft, telle que le voit Apple, etc. et tout. En vrai, C'est il faudra toujours peut-être hyper plus long, intéressant à parce que- regarder, mais généralement il y en a plus de 50% qui passent à la trappe. Ouais, bah oui. C'est bien de voir vos attentes et voir un peu l'image que vous avez du métaverse, puisque toujours les mêmes, hein, le conseil McKinsey, qui eux avaient fait quelques petites analyses. Pour les gens étaient prêts, en tout cas les consommateurs
il dit ça comme ça, les consommateurs étaient enthousiastes, voire très enthousiastes à l'arrivée du métaverse. Ouais. Et pour quelques raisons. Le premier, ce serait la connexion avec les autres, donc du coup le côté social. C'est-à-dire tu peux avoir un ami en Chine et garder contact avec lui et partager toujours donc des activités avec lui. Et justement, le deuxième point pour eux qui intéressait les consommateurs, c'était les événements en direct, hein, concerts, festivals, sports. Le troisième point qui intéressait les gens, c'était le gaming. Donc jouer aux jeux vidéo, on va pas se mentir, le jeu vidéo est l'un des moteurs principaux du métaverse aujourd'hui. Alors le shopping, tester les boutiques virtuelles, acheter des produits, tout ça, ça intéressait pas mal de gens. Et les voyages. Alors ça m'a pas mal étonné, parce que autant je sais que beaucoup de gens sont intéressés par les voyages, mais voyager à travers son écran, en tout cas à mon sens, c'est pas nécessairement le plus intéressant. Mais en tout cas, selon leur étude, ouais, c'était le 5e point, les voyages, pouvoir être en immersion dans les lieux loin de chez soi, tout en restant à la maison, quoi. Et j'ai une question, ça par contre, mais l'industrie du X là-dedans, parce que à chaque fois qu'il y a la VR, le truc, ça on peut rigoler et tout, tu vois, mais ils ont, tu sais, l'histoire entre le DVD et le Blu-ray, le HD-DVD et le Blu-ray et tout. Ouais. Eux, quand ils arrivent dans un game, tu vois, cette industrie, c'est eux qui font la pluie et le beau temps parfois, tu vois, parce que ils peuvent pousser le truc. on a beau dire, mais dans l'innovation, ils sont toujours les premiers. Et du coup, là-dedans, ils se positionnent comment? Parce que, enfin. Après, pour eux, ce sera qu'une plateforme où s'exposer comme une autre, tu vois. Okay. C'est-à-dire, l'industrie du X, quand il y a eu Internet, ils ont créé des sites Internet. Bah, du coup, une fois que le métavers sera installé, bah, je sais pas, peut-être que t'auras des espèces de peep show. Ouais, non, mais dans le métaverse, sponsorisé par Pornhub, tu vois. Ouais, c'est ouf parce que eux, ils sont toujours, tu sais, c'est vraiment l'internet un peu le grand public de l'ombre, tu vois. Ouais. Et quand tu regardes un peu les évolutions, enfin, c'est franchement, ils sont en fait, ils sont très résilients dans leur façon. Les temps ont beau changer, tu vois, et ben, ils arrivent toujours à s'adapter, tu vois. Ensuite, Ils ont le public, ils sont moteurs, ils sont moteurs aussi. C'est ça. Non, mais moi je trouvais ça fascinant. Je me disais mais c'est fou quoi, parce que tu sais quand j'ai appris qu'ils avaient fait, c'est eux limite qui avaient arbitré indirectement entre le Blu-ray et le HD-DVD, c'est ça. Hein ouais. Ce qui étaient des technologies alors plus ou moins équivalentes, bof, mais qui se valaient un petit peu et il fallait faire un choix en fait dans l'industrie du cinéma. Et ben c'est eux qui ont carrément fait penser la balance en direct vis-à-vis du Blu-ray en fait. Blu-ray, hein. ouais. Enfin c'est fou quoi. Enfin bref et en tout cas ils seront toujours là. Ouais. Okay. Et donc du coup pour les cas d'usage, il y a aussi les entreprises qui sont très intéressées elles aussi à l'arrivée du métaverse. Pour les 5 raisons principales. La première, donc les campagnes marketing ou initiatives, comme en parlait Alex. Du coup la campagne de Macron, on est clairement dedans. Tu vois, c'est la première utilisation que voient les entreprises. Les formations et développement pour les employés. Les réunions dans le métaverse, hein, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, les événements et conférences, et en 5e, la conception de produits ou digital twinning. Donc le twinning. Tu pourrais être concepteur d'objets virtuels que tu pourras revendre, et tu pourras avoir vraiment un métier dans le métaverse, quoi. Conception d'objets virtuels ou de conception d'objets tout court. Ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue. Il y a de ça, je pense que ça devait faire 6-7 ans. À l'époque, c'est Microsoft qui présentait l'HoloLens. On en reparlera un petit peu plus tard de l'HoloLens. Et l'HoloLens, en fait, te permettait donc de faire un modèle 3D de ce qui allait rentrer en production, de pouvoir le décomposer, de regarder, etc. Ici, il y a telle pièce. Regardez, on peut l'enlever, on peut le machin, etc. Vraiment manipuler le truc. Okay. Et pas juste avoir une image 2D fixe. Tu pouvais tourner autour de la pièce et vraiment décomposer ce que tu voulais produire. Donc pour les entreprises, c'était hyper intéressant. Donc du coup, il y a énormément de possibilités au métaverse. Après, on va pas rentrer dans le côté éthique et le côté enfermement face à son écran ou à ses écrans, puisque ce serait disponible sur smartphone, tablette. Voilà, c'est de partout. Tu serais peu importe où tu sois, tu serais joignable en fait. Et mais en tout cas, il y a énormément de possibilités dans tous les domaines numériques et plus. Qui serait possible avec le métaverse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc les grandes marques, les grands GAFAM ont la tête un peu dedans. J'avais pris quelques chiffres, par exemple, Mark Zuckerberg, Facebook,
enfin Meta maintenant, qui lui c'est vraiment le projet sur lequel il est Il est à dedans fond. quoi. Ouais, Mais, vraiment. mais moi, pour moi, Metaverse, c'est toujours un écran devant toi. C'est-à-dire que, en quelque part, Il y aura avec toujours quelque part les réseaux sociaux, il tout y aura ça, toujours un on est déjà écran, dans le mais- métaverse, tu vois. C'est-à-dire Oui, que on moi, y je est peux déjà, on discuter est- avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. On y est déjà, on n'est pas au plein format qui potentiel. change, Tu disais, pardon. c'est le format qui change aujourd'hui, même si on y est à moitié. On est plus dans le concept aujourd'hui, mais pas le format comme il Non, l'entend. vraiment, on y est, tu vois. Il y a des événements Mais qui pas se avec le créent. format Il y a qu'ils des, aimeraient, par futuriste. exemple, le dernier album, enfin, le dernier projet de Dr. Dre, il est d'abord sorti sur GTA V. C'est vrai. C'est vrai. Et donc du coup, ouais, pour revenir aux chiffres, donc Mark Zuckerberg, lui, c'est un des gars qui a vraiment investi dedans. L'entreprise a investi près de 10 milliards dans la vision dans la vision du métaverse. 10 000 salariés qui travaillent dessus. Il y a près de 10 000 ingénieurs et développeurs supplémentaires qui sont prévus dans les 5 prochaines années. Et eux, ils espèrent un aboutissement pour la fin de la décennie, tu vois. Ok. Donc ils sont vraiment à fond dedans. Il y a Apple qui est dedans, Microsoft aussi. Microsoft qui avait déjà développé l'HoloLens. Donc l'HoloLens, pour ceux qui savent pas, c'est une paire de lunettes en réalité augmentée. Faut faire la différence entre réalité augmentée et réalité virtuelle. Alors pour faire la différence, réalité augmentée, ça va être une paire de lunettes que tu vas mettre et qui va te mettre une surcouche virtuelle C'est ça. par rapport à la réalité que tu vois. C'est vraiment la réalité que tu vois, mais avec une surcouche par-dessus. La réalité virtuelle, c'est que tu mets un C'est ça. casque et tout ce que tu vas voir est numérique, tout ce que tu vas voir est virtuel. Et donc ouais, je disais Microsoft, donc eux avaient développé l'HoloLens, une paire de lunettes en réalité augmentée. Les deux présentations qu'ils avaient faites à l'époque étaient assez dingues, mais vraiment dingues. Ouais, mais c'était pour vendre du rêve aussi, quoi. C'était pour vendre du rêve, pour avoir parlé à quelqu'un qui avait eu la chance de pouvoir les tester. Le champ de vision était ultra réduit, ça t'assombrit, enfin ça devait assombrir ta vision pour pouvoir vraiment fonctionner. Ça, c'était pas fou, quoi. Et ça fait quelques années maintenant qu'on n'entend plus parler vraiment de HoloLens. J'ai l'impression que le projet est mort. Et c'est pour ça aussi, dans le métaverse, il y a pas mal de projets, enfin, ils investissent vachement. Mais il y a pas mal de projets qui sont en train de mourir petit à petit. Donc du coup, est-ce que vraiment le métaverse sera le futur numérique? Est-ce que le métaverse est vraiment le web 3.0 que nous promettent les GAFAM? C'est un peu la question que je me pose et c'est un peu la question que je vous pose. Ok. Bah écoute, je vais commencer vite fait. Moi, je pense qu'on est déjà un peu dans cet internet. Enfin, pour moi, on est dans l'internet où on peut être connecté avec ses potes à l'autre bout du monde en permanence. Maintenant, pour moi, ce qu'apporterait vraiment le métaverse, quand j'ai vu dans les vidéos, notamment de Meta, la société de Mark Zuckerberg, c'est vraiment une interface immersive dans laquelle tu peux retrouver l'avatar virtuel de tes potes. Ce serait pourquoi pas de n'importe où, mais c'est un peu un délire à la Rogue One. Pour moi, en fait, c'est le prolongement de ce qu'on est en train de vivre actuellement, mais en plus immersif. Et bah moi, je sais que je suis pas vraiment pour ça, mais je sens qu'on va y aller, on va y aller quoi qu'il arrive, quoi. Donc bon, bah j'accepte ce fait-là, tu vois. Mais voilà, moi ce qui me paraît ouf, c'est que là j'ai l'impression que on se sert du ludique, mais plus pour du jeu vidéo. Tu vois, parce qu'à la base tout ce qui était ludique c'était très jeu vidéo, etc. Et là on va sortir un petit peu de ça et je me dis punaise, est-ce que Madame Michu, Monsieur Intel, etc. Quand il va vouloir visiter un appartement depuis chez lui, tu vois, il va avoir le hardware, les équipements qui lui permettront de le faire. Parce que si c'est pour qu'il soit sur ton téléphone à regarder une vidéo d'un appartement qu'il veut visiter, osef, quoi, tu vois. Normalement, pour moi, le métavers, c'est vraiment ce côté immersif. Tu vois, t'es dedans. Je sais pas. Pour moi, c'est pas avant 10-15 ans. En fait, le vrai métaverse, tel qu'il est fantasmé par les grands GAFAM, tu vois. Après, on sait que tout s'accélère. Mais on est déjà dans un métaverse où on peut être interconnecté tout le temps. Et même, on peut connecter d'une plateforme à une autre très facilement, retrouver ses potes, etc. Que ce soit dans un MMORPG, dans un lobby de jeux vidéo, sur un serveur hors vocal en ligne, typiquement Discord, TeamSpeak et compagnie.
Le télétravail amène un peu ce côté métaverse aussi, tu vois, même si on est chez nous. Ça, pour moi, c'est une réalité. Par contre, voilà, le fait d'avoir ce côté immersion, on n'y est pas encore. Mais on en est encore loin, pas avant 10-15 ans, quoi, facile. Et par d'immersion, vraiment s'immerger dans des univers. Bah, c'est vraiment ça. En tout cas, ce que t'entends ce qu'on te présente du métaverse au grand public. C'est ce que les gens voient, parce que les présentations qui en sont faites, généralement, on va prendre comme exemple Matrix ou Ready Player One. Mais ce serait pas, comme je le disais au tout début, c'est pas un univers virtuel dans lequel tu vas te poser en mettant un casque sur la tête, en fait. Ouais, mais il y a plus ce côté immersion, justement. Pour moi, c'est pas d'Internet 3.0. Ça dépend. Quoi, ouais. Tu regardes par exemple le concert de Travis Scott sur Fortnite. Bah, les gens ils y sont allés et ils étaient derrière un écran de télévision ou derrière un écran de PC, tu vois. Ils étaient pas forcément à pouvoir tourner la tête et voir ou des trucs comme ça. Donc du coup, faut voir. C'est compliqué parce que tant que c'est pas mis en application, c'est compliqué de voir comment ce sera vraiment. Et quand on y sera, bah du coup il y aura pas de marche arrière possible, en fait, tu vois. Ça va venir, comme je le disais, ça viendra progressivement, ça arrivera, mais ça arrivera progressivement, on y rentrera petit à petit. C'est pas juste un produit qu'on va nous vendre comme ça, quoi. D'accord, ok. Faut plus le voir comme des exemples. Par exemple, un concert, il y a le concert de Drake. Vas-y, viens, on y va. C'est ce soir sur, je sais pas moi, c'est ce soir sur Facebook. Vas-y, viens, on y va. Donc du coup, t'y vas. Tu vois le concert de Drake en 3D. Je sais pas, peut-être avec un Drake en 3D ou peut-être c'est filmé en 360. Tu ne sais pas. Et tu regardes le concert, tu le partages avec tes potes, un peu genre ils comme quand t'entendent tu en joues. direct dedans, quoi. Voilà, un peu comme quand tu joues à un jeu vidéo et qu'en même temps tu parles sur Discord avec tes collègues. Ouais, parce que en tant que joueur de MMO, ça c'est bien, on se rejoint à telle heure, on va faire un raid et on se retrouve à 20. C'est le même Ça, c'est principe. déjà du métaverse. Moi, ce que je pensais. Et donc du coup, à la fin du concert, le concert il se termine, t'as une petite boutique en ligne avec, je sais pas, des t-shirts NFT du concert de Drake que tu viens de regarder et tout, tu vois. Moi, je pensais, moi qui aime bien l'e-sport C'est et tout. vraiment la synthèse de toutes les technologies, en fait. Typiquement, Vas-y. tu vois, pouvoir regarder un match de foot ou avec un avatar que tu crées, ou un match d'e-sport, tu vois, dans un stade. Et en gros, tu peux réserver ta place que tu payes avec du vrai argent, tu vois, à tel endroit et tout, tu vois. Et donc, du coup, tu vois toute la scène depuis ta place. Et puis, si tu tournes ta souris, tu vois l'avatar de ton pote qui est à côté de toi assis, tu vois. Et tes potes autour de toi, et puis t'entends tout le monde dans le stade. Donc, ça doit être une cohue absolument monumentale. Ouais. Tu vois, donc faut que ce soit réglé d'un point de vue technique, mais je me dis, tu vois, si tout le monde avec son casque pourri, tu vois, se met à gueuler dans le stade parce qu'il y a une putain d'action de ouf, ça peut rendre pas mal, quoi, tu vois. Il peut y avoir ce côté interaction métaverse, et parce que t'es dans un truc qui existe pas, t'es dans un stade virtuel où on te présente une scène où au milieu t'as peut-être le vrai événement qui se passe, je sais pas, à Los Angeles, à Bercy et tout, où c'est filmé et toi tu le vois de ton point de vue, mais juste que tu peux te tourner la tête avec ta souris, tu vois, voir ton pote d'à côté, lui parler directement comme ça, tu vois, entendre un peu moins fort les mecs au premier rang devant toi, mais voilà, tu vois, et puis y être vraiment dedans et acheter tes places comme ça, tu vois. Je pense que c'est plus ça, tu vois, le métaverse. Et puis t'aurais plus cette notion de frontière, tu vois. Il y a un événement qui se passe, je sais pas, moi je vais dire à Tokyo, tu vois. Il y a un événement qui se passe à Tokyo et il y a qu'une seule date, elle est à Tokyo. Bah dans le métaverse, tu peux y aller, tu vois. Alors que dans la vie réelle, faut t'organiser plusieurs mois à l'avance, faut acheter les billets, faut préparer, enfin, faut le logement et machin et tout. Alors que là, tu te dis, j'avais raté, mais dans 2 jours, il y a la sortie du film, j'en sais rien, la sortie du film One Piece qui se passe à Tokyo. Et il y a Oda qui va passer et tout. Bah là, dans le métaverse, tu dis, bon bah ok, vas-y, je prends ma place, il reste des places, et puis il y a pas cette notion de limite de place non plus, tu vois. On parle sur une application de événementiel, sachant que ça s'est déjà vécu en fait des événements sur internet où les gens peuvent dire j'y étais, tu vois. Il y a pas longtemps on parlait de la Pixel War, le truc de Reddit, le Airplace exactement. Et ben c'était déjà un événement virtuel dans lequel il y a des gens qui peuvent dire j'y étais, je l'ai vécu sur le moment et tout, alors que pourtant t'étais chez toi, il y a pas eu tu vois. Ouais, je vois. Donc c'est un peu complexe. Je vois. Seb, on t'a pas entendu.
Non, bah, je suis curieux sur le principe parce que, bah, à part le VR chat, comme je te dis, et les réseaux sociaux, j'en connais pas grand-chose de ce truc. Mais je me pose une ligne de questions. Alors déjà, oui, ça peut être intéressant, peut-être pour le professionnel, tu vois. Si effectivement t'es à l'autre bout du monde, ça peut ouvrir des possibilités sur des réunions, des entretiens, enfin bref, tout ce qui est pro, ou même du développement scientifique, tu vois, pour partager les sciences entre les pays. Après, la façon dont ça se mettra en place, je sais pas. Est-ce que ce sera coûteux? Est-ce que ce sera réservé à un certain public avec des moyens? Je sais pas encore, tu vois. Et je me pose aussi la question de quid, et on en revient toujours au même sujet, des données un peu personnelles, tu vois. Parce que si c'est du métaverse, si c'est digitalisé, par Ah, exemple, je sais pas, forcément, moi, ouais. tu rentres dans une salle de concert virtuelle, comme on disait, tu vois, tu payes ta place. Est-ce que tu laisses quelque part une trace virtuelle de toi? Et là, je fais mon Morpheus, c'est ton toi digital. Tu vois, est-ce que tu laisses une trace de cette donnée? Bah Comme quoi, forcément, bah comme tiens, quand tu vas à un vrai concert, toi, t'as des caméras Pierre partout et était tout. Pierre le 20 juin, bah informatiquement parlant, son IP, son profil, je sais pas quoi, il était à Ah, tel mais, concert, tu vois, qui a accès à ce genre de données? Est-ce que ah, mais ça, c'est sûr après que c'est comme ça, mais moi, où où je te rejoins, c'est plus au niveau de, ouais, enfin, si en fait, enfin, là, on va vraiment pouvoir retracer, enfin, on peut déjà le faire, tu vois. On va vraiment pouvoir te proposer d'une pub ciblée et même de te permettre, tu vois, Seb, de consommer quelque chose dans un univers qui n'existe pas, tu vois. C'est-à-dire que ouais, toi, non, mais oui, normalement, bien sûr, comme Second Life, tout à fait. c'est complètement fou, quoi. Mais le truc, c'est comme c'est digitalisé, quelque part, enfin, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Enfin, en termes de consommation, je parle, parce que moi, par exemple, typiquement, je sais pas, je suis un fan, je sais même pas, de jeux vidéo, de musique, où j'aime bien avoir des copies physiques deux fois de certaines choses, tu vois. Bah là, si Mhm. c'est tout digitalisé, ok, mais quelle trace j'en garde, à part le souvenir de l'avoir fait une fois dans ma vie à telle heure, tu vois. C'est ça en fait que quand tout ce que tu consommes, bah comme dans Second Life, en fait, les gens ils se payaient une vie, des fauteuils, des maisons, tout ce que tu veux, Ouais. mais c'est virtuel. Donc qu'est-ce que t'en gardes concrètement, à part de la thune virtuelle, Parce qu'en enfin fait, de le l'argent problème de réel? Second Life, c'est que ça s'arrête à un moment donné. Je pense que Ouais, le c'est pari ça. qu'ils font dans l'univers, dans le métaverse, c'est que Faut que quelque ça part, un reste. peu, il y a ce côté éternel, tu vois. Il Un faut peu que ça comme reste, le mais après côté t'as rien de physique. physique. T'as rien de Ouais, bien physique, et sûr. quelque part ça peut être aussi un peu frustrant, tu vois, de te dire bon bah ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, mais j'en garde aucune trace. Après, ça dépend. S'il y a des mecs qui gagnent leur vie à l'intérieur, bah, l'argent qu'ils se font, je peux te dire, ça, ce sera bien physique, quoi. Mais, toi, par exemple, pour reprendre ce que tu dis, Seb, bah, typiquement, quand t'achètes un couteau dans CS qui vaut 400 balles, bah, c'est pareil. Qu'est-ce que t'en Ouais, gardes? mais justement, là c'est pareil avec bah, les box de toutes les box des jeux, hein, donc les boîtes qu'on achète pour avoir des skins, des apparences, tout ça. L'argent sur Steam par exemple, tu vois, t'achètes ton couteau sur Counter Strike sur le marché sur Steam, tout ça, il est à 100 balles, euh, tu le vends. Tu le vends 200, bah tes 200 € en fait ils sont bloqués sur ton compte Steam, donc tu peux t'acheter des jeux mais tu peux pas récupérer l'argent, tu vois. Donc évidemment ça te servira toujours parce que l'argent que tu dépenses en virtuel sur Steam, bah c'est pas du vrai argent que tu auras mis dedans. Enfin, plus tôt, tu l'auras fait plus tôt, en achetant le Ouais. couteau et en le revendant. Mais et ça crée un marché, mais après moi c'est plus sur le côté effectivement physique. Donc ouais, je sais pas, si, bah, si tu veux acheter des produits, des meubles, tout ce que tu veux dans un univers virtuel, bah effectivement ça restera toujours virtuel. Et le jour où ça s'arrête comme Second Life, bah tu te dis merde, j'ai claqué 3000 boules là-dedans, voilà, j'avais un beau fauteuil, une belle maison, mais c'est Ouais, tout. je vois. Mais je pense qu'il paraît vraiment sur ce côté un peu éternel. Mais bon, c'est... C'est pour ça que je dis que ce serait peut-être plus sympa dans un cadre soit pro, soit effectivement bah, des concerts, des trucs, tu vois, un peu spontanés, où tu dépenses juste l'argent d'un billet et derrière t'as pas besoin de te dire qu'est-ce que j'en garde à part un bon souvenir, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Je vois. Faut juste pas trop investir dedans, je pense aussi, en termes Bah, d'argent personnel. moi, je pense que ce qu'on nous présente aussi dans les vidéos, c'est vraiment sur du très long terme. Parce que le métaverse, on y est déjà un petit peu dedans, tu vois. Mais le métaverse dans lequel le fantasme des GAFAM, on y est quand même pas encore, tu vois. Donc, je me dis, bon, on va pas, je me dis, tout ça, tu vois, on n'y est pas encore. Le Enfin, temps, on n'y est pas encore. On va y arriver, tu vois, mais on n'y est pas encore. Et, de toute façon, c'est soit les gens vont rusher ça en bloc, soit ça va être, Ils le rejetteront pas en bloc. La vieille génération le rejettera, mais elle réglera le problème d'elle-même en disparaissant, mais les jeunes générations sont très prêts à y aller. Mais ouais. justement, Second Life, est-ce que Second Life marcherait mieux aujourd'hui qu'à l'époque? Tu vois, par Je exemple. pense pas, parce que je pense que Second Life a raté le coche en voulant transposer la réalité dans le virtuel, déjà trop tôt.
Et je pense en fait, en voulant être la copie conforme du réel sans rien proposer d'autre, je pense qu'elle a un petit peu raté le coche en fait. Je Et pense peut-être qu'elle que a participé- elle a Second participé Life à la métaverse. est arrivé trop tôt aussi. Ouais, c'est ce qu'il disait, c'est que Second Life est arrivé trop tôt, ouais. Oui, arrivé trop tôt, puis je pense, en proposant rien d'autre qu'être un décalque du réel, on a vu justement, elle a fait parler d'elle, elle a permis, on va dire, au métavers de se construire, mais plus en tant, on va dire, comme un échec qui apporte des enseignements, plus qu'en étant une véritable pierre fondatrice. Ok. C'est ma vision, je peux me gourer Ouais. complètement. Après, moi, perso, je suis pas un connaisseur. Plus que ça, Second Life, je Mais sais j'en ai entendu parler 2-3 fois, je me suis intéressé une fois ou deux en passant, je connais très très mal le truc. Ouais. Mais c'est ça, j'ai jamais vu Second Life autrement comme une partie de Sims géante. Ouais, c'est ça, c'est un Sims amélioré. Voilà. Ouais, T'investis avec- plus. C'est ça. Honnêtement, pour avoir regardé 2-3 trucs, Second Life, encore aujourd'hui, je trouve que c'est un des plus aboutis en termes de métaverse. Après, comme disait Seb, peut-être qu'il est arrivé un peu trop tôt, puisque là, pour l'instant, les expériences qui nous sont proposées, qui vont ressembler un peu à ça. On a Horizon World, Decentraland, Rec Room. Pour l'instant, voilà quoi. C'est même les jeux vidéo font mieux, même sur GTA 5 quand vous allez sur GTA 5 ou sur Fortnite ou Roblox c'est des expériences métaverses qui sont plus intéressantes que ce qui nous est proposé aujourd'hui. Mais en tout cas, ils investissent vachement dedans. Et vraiment ça peut vraiment changer puisque ça c'est un truc que je dis souvent, mais aujourd'hui on vit dans un monde, on vit dans le futur, tu vois. Vraiment aujourd'hui on vit dans le futur. Ouais. Thierry 2022. Ah non, mais retenez bien ça parce que moi je suis un gamin des années 90, quand je regardais des films de science-fiction quand j'étais gamin, vraiment je me disais le futur mais ça va être dingue, etc. et tout. Bon, on nous promettait les voitures volantes à la Ouais, ça toujours pas, hein. j'y crois toujours quoi. Le hoverboard surtout, j'y crois. Et on nous promettait on nous promettait monts et merveilles, mais aujourd'hui on a tellement plus que ce qui était promis dans les films à cette époque. C'est abusé. Aujourd'hui, t'as un ordinateur dans la poche, et un ordinateur qui peut te permettre de faire des choses que même dans les années 90, début 2000, on n'imaginait même pas, tu vois. Bien sûr. Tiens, on peut faire un Donc petit c'est jeu. pour ça que je dis aujourd'hui on est dans le futur. Après, la technologie avance tellement vite qu'aujourd'hui on parle du métaverse. Si ça se trouve dans 5 ans ce sera totalement obsolète et on sera déjà dans une version web 3.0, mais qu'on n'arrive même pas à imaginer aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je trouve ça assez passionnant, et essayer de voir un peu les innovations que font chaque acteur, chacun de leur côté. Je trouve ça assez passionnant parce que on se dirige enfin là c'est vraiment ton imaginaire qui parle, et l'imaginaire collectif, comment on voit le futur tous ensemble en fait. Ok. Ça, tu m'as fait réfléchir, je me disais qu'est-ce qu'on imaginait dans les années 80-90 pour, on va dire, aujourd'hui les années 2020 quoi. Ouf. Je sais pas. Moi, des hologrammes. La grande déception, bah écoute, Jean-Luc Mélenchon pense à toi, il en a fait un beau. De quoi? Les hologrammes. Ah ouais, ah oui, c'est Ouais, il en vrai. avait fait un, mais disons Ouais, mais que les c'est- vrais hologrammes, comme dans Star Wars, tu vois. Mais Ah, ça c'est pas encore rentré dans le truc courant, mais tu sais, genre le truc que tu tiens dans la main, tu vois, Ouais. là, je tiens Thierry dans la main, je lui parle, je fais ouais, et tout. bah c'est vrai qu'il y a des trucs, c'est qu'effectivement, je sais pas, on devait penser à des robots, les premières intelligences artificielles, les voitures volantes. De l'autre côté, il y a des trucs qui sont arrivés qu'on n'imagine même pas. C'est comme a dit Thierry, c'est, on va dire, t'as Internet qui tient sur une petite plaque, de rien du tout. Même le fait de pouvoir configurer ton robot de cuisine, et Bah, t'as la domotique, ouais, t'as la domotique qui s'installe, Ouais. on va dire, par notre métier respectif. On a des gens aujourd'hui, qui ont tous leurs appareils reliés à un seul truc. ouais, c'est... T'arrives, allume le volet, ferme le volet, Ouais, allume les lampes, en fait, telle pièce. c'est ça, c'est, en fait, il y a pas de robot, mais toute la maison est automatisée. Ça se traduit différemment, en fait. C'est vrai. Mais il y a pas mal de choses comme ça, mais non, bah, les voitures volantes, typiquement. L'overboard, quoique, ça peut arriver. L'overboard, j'y crois. L'overboard, Ouais. on nous a bien menti dessus avec Je- le truc qui roule. Je ne partirai pas de cette planète sans être monté sur un overboard, un overboard fonctionnel. Non, mais ça, c'est des trucs un peu, tu vois, les trucs volants, ça, j'y crois moyen. Tu vois, j'attends plus la voiture, qui se conduira toute seule que la voiture volante. Ouais. Alors peut-être Bah, qu'on ça, la en- voiture qui se peut-être conduit qu'on en toute seule, parlera, ça arrive, hein, déjà aux En États-Unis. fait, je pense ouais, en ouais. fait, ça marchera quand, en fait, toutes les voitures, en fait, quand ce sera, en fait, un énorme réseau de voitures entièrement conduit par IA, et en fait, t'auras plus d'humains dans le circuit. Et c'est Avec les mais en Tesla, vrai, on est ça quand même pas loin. ça, Oui, mais il y a encore beaucoup de voitures qui ne sont pas des Tesla. ça peut-être qu'on en reparlera un jour, mais tu sais, les avec voitures le- autonomes, c'est vraiment un truc de fou. Et ça marche, mais
tonnerre. Et en vrai, ça remet en cause tout le système de déplacement. En tout cas, à mon sens, quand je regardais le truc, ça remet en cause tout le système de déplacement, puisqu'en vrai, si aujourd'hui Google dit c'est bon, les voitures autonomes c'est prêt, les législations elles sont faites, c'est bon, on s'installe. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, qui aura besoin de voiture à part pour se la raconter et dire moi j'ai ma voiture. Il y aura plus aucun intérêt à avoir, il y aura plus cet intérêt de la possession en fait. Je pense que t'auras déjà un noyau dur de gens qui aiment leur voiture, qui aiment le fait de conduire eux-mêmes. Bah c'est ça, c'est le moteur quoi, tu vois, le plaisir de la conduite en fait. Le plaisir de la conduite, c'est quelque chose hein. Mais ça reste un noyau dur. Et c'est là que tu verras, j'ai envie de dire, qui sont les vrais, qui sont les mecs qui sont capables de dire moi j'ai pas envie de vos conneries, laissez-moi conduire. Et c'est même pas ça, c'est que quand tu rentres dans une voiture qui est la tienne, tu sais, t'as tes repères, t'as ton sapin qui sent la lavande, t'as ton truc à toi, tu vois. Si que tu rentres dans une voiture qui est pas la tienne parce que tout est automatisé au niveau du circuit, et que t'as un mec parce que la voiture elle a pas été nettoyée, il a bégère dessus, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà, ça remplacera jamais ça, tu vois. Alors ça c'est une différence Peut-être. je pense qu'il y a une différence en fait, la possession, c'est ta voiture à toi. Ouais. Et il y a le fait que ce soit toi qui conduis, traduction, c'est toi qui contrôle. Oui. Et encore une fois, ça peut être les deux, c'est mettons je sais pas, t'as envie de prendre du pain ou t'as envie de faire une petite route. Quand tu dis à un mec, même pas un pilote, écoute mec, t'as 10 heures de péage qui t'attendent, enfin t'as 10 heures d'autoroute qui t'attendent, je pense que le mec il va mettre automatique, il va se garder les petits chemins pour lui, mais il va passer 9 heures en mode automatique quoi. Ouais. Et là j'y pense par exemple des trucs comme ça. C'est en mode les petites routes, c'est toi qui les fais, mais dès que t'arrives sur des grandes routes, genre ta voiture capte le réseau, là tu fais en mode c'est bon, c'est en automatique, là je fais une petite sieste et je laisse le truc. Ouais. Après, non, elles ont été testées dans des endroits, mais t'imagines même pas. Alors il y a déjà eu des accidents et des accidents graves sur les tests qui ont été faits. C'était rare. Aux dernières nouvelles, en tout cas les dernières fois que j'ai regardé, c'était jamais la voiture autonome qui était en cause. Et ils ont testé sur des petits chemins là où genre désolé pour la Creuse, mais des petits chemins de Creuse, des trucs perdus. Des trucs mais complètement perdus et ça marchait du feu de Dieu. En vrai, aujourd'hui, s'ils sont pas encore installés, c'est qu'en termes de législation, ça a beaucoup de mal à passer en fait. Ça a beaucoup de mal à passer. Pareil, si t'as un accident, qui est en cause, tu vois? C'est vrai. Est-ce que c'est le mec qui est à l'intérieur? Est-ce que c'est la boîte qui a fourni le truc? Tu vas poser la voiture. Si tu fais un procès à l'entreprise qui a je pense qu'ils ont pas envie de se taper des procès par milliers. Après, c'est vrai que même en parlant de métaverse, du coup, tu es en course automatique, tu vois, pour revenir sur le sujet du métaverse. T'es dans ta voiture, allongé, tu te mates un film ou tu vas, tu vas avec tes potes, tu regardes un concert dans ta caisse. Pour moi, c'est pas du métaverse, ces voitures. Là, on est plus sur non, mais l'automatisation. sur l'écran de la voiture, sur le pare-brise de la voiture, t'as un écran, tu regardes un film ou tu joues à un jeu vidéo alors que t'es en train de rouler, quoi, tu vois, mais la voiture est tellement autonome de toute façon, donc, tu peux avoir toute cette, parce que il faut que, pour moi, ce qui va vraiment, le métaverse tel que on l'entend, communication, on est déjà dedans, mais vraiment le métaverse tel qu'ils le vendent, donc avec vraiment le côté immersif, on n'y est pas encore. Et donc je pense qu'il faudrait que, comme disait Thierry dans la définition là qu'il nous a lu tout à l'heure, enfin les points en fait sur Roblox là, il faudrait qu'à n'importe quel moment tu puisses intégrer ce métaverse. Pour moi, j'ai pensé à la formule, je sais pas si c'était et dans la voiture, c'est parfait. Je pensais une formule, je sais pas si c'était toi Thierry, en fait je crois que c'est toi Pierre, t'avais parlé en fait d'écran, où Thierry disait on est beaucoup devant l'écran, et en fait la prochaine étape c'est qu'on va rentrer devant l'écran. Je regardais un petit peu le truc vite fait sur le portable, j'ai vu le terme, le web 3D, c'est vraiment Web 3D. C'est ça, en fait je pense que la prochaine étape c'est le principe, c'est qu'en fait c'est ça, c'est on rentre littéralement dans l'écran, on intègre un univers en fait virtuel, c'est ça. En fait là on est encore dans l'étape, en fait on le consulte, moi j'ai envie de dire, c'est ça. On est encore dans la 2D si je puis dire. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et en fait, l'immersion, ce sera une visuelle, l'odorat, l'ouïe aussi. C'est toutes les prochaines étapes, parce qu'effectivement, les gens diront, ouais, mais bon, c'est un univers virtuel, en gros, l'ouïe et la vue sont sollicités, mais les autres sens ne le sont pas. Et après, ils vont réfléchir à un moyen, justement, de... Ils travaillent sur des technologies haptiques. Mon pote, hein. Et ça va activer toutes les zones de ton cerveau. Ils travaillent sur des technologies haptiques, où vraiment t'auras l'impression de vraiment toucher, en fait. Si tu touches quelque chose dans le métaverse, t'auras vraiment cette impression d'avoir cette texture sous les doigts et tout. Ok. Donc, voilà, c'était juste pour préciser. Ça promet le métaverse. Ouais. Ça sera intéressant, mais ensuite on peut jouer les pessimistes et les vieux cons, on peut se dire
outre le fait que ça sera effectivement une sorte une merveille technologique absolue, qui permettra de vivre des choses folles, surtout pour les ermites comme moi qui aiment pas trop voyager de base. Ouais. Et quels sont les points faibles, enfin plutôt dire les faiblesses que ça peut engendrer, autant sur l'individu que sur la collectivité en général. Ouais. Alors, les faiblesses aujourd'hui du métavers, c'est que vraiment il a du mal à s'installer, puisque du coup tous les exemples qu'on m'a donnés sont soit des visions, soit des visions qu'on a du métaverse, soit des applications un peu sporadiques, tu vois, pas vraiment établies dans le temps. Et donc en gros, pour synthétiser, on n'est pas du tout encore dans Ready Player One, sachant que Meta, qui je disais avait pas mal investi en début d'année, enregistré près de 2 milliards. Non, c'est que cette année, en début d'année, ils ont enregistré que 2 milliards de chiffre d'affaires par rapport à tout ce qu'ils avaient investi. C'est très très peu. C'est une perte sèche. C'est une perte sèche pour eux. Microsoft, on parlait de l'HoloLens. Ben du coup, l'HoloLens, on n'entend plus parler. Eux, ils ont plus l'air de s'orienter sur les crypto-monnaies. Google aussi qui s'était lancé un petit peu là-dedans dans le projet des Google Glasses. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque des Google Glasses, mais qui avait fait un bad buzz. Ce truc de nerds. Ouais, bah ça avait fait un bad buzz puisque t'avais certains endroits qui interdisaient l'entrée avec des Google Glasses. La mise en application a l'air un petit peu compliquée et surtout là-dessus on n'est pas trop rentré dedans, mais ça pose quand même pas mal de questions éthiques et morales. Et donc du coup, les gens, est-ce que vraiment ils sont prêts à... Puisque aujourd'hui, on a plus l'impression que ça nous est vendu de quitter une réalité pour une réalité virtuelle. Ouais. Et donc du coup, les gens ont un peu de mal. Il y avait une définition que j'aimais bien, que j'ai découvert, qui vient d'un livre de William Gibson, Neuromancer pour les vrais qui connaissent la science-fiction, pardon. Et dans Neuromancer, on est dans les années 90, hein, donc du coup c'était bien avant l'idée même du métaverse. Et lui, dans son livre, il y avait un espèce de monde virtuel un peu comme ça, et il l'avait défini en disant « hallucination consensuelle vécue quotidiennement par des dizaines de millions d'opérateurs ». Ouais, mais franchement, c'est typiquement ça, quoi. Voilà. Enfin, bon. Et pour conclure, du coup, le métaverse, pour, contre... Qu'est-ce que vous en retirez ? À voir dans l'application, en vrai ça peut être intéressant. De toute façon, encore une fois, si c'est pas un truc élitiste à base de tu veux du métaverse, tu mets du bif dedans, tu vois. Bah en vrai ça peut être sympa. Je pense que c'est après chacun choisira, tu vois, genre de donner entre guillemets ses données ou sa présence en ligne, tu vois, dans un monde virtuel ou pas. Et après t'en fais ce que tu veux en fait. Moi tu me dis viens on se fait je sais pas un Dying Light dans une espèce de truc un peu projeté, un peu virtuel, si tu dis que je dois mettre juste 100 balles pour une paire de lunettes, je te le fais direct, quoi, tu vois. Je rebondis 2 secondes sur ce que tu disais. Justement, les GAFAM, ils avaient peur un peu de ce côté élitiste dont tu parles, Seb. Et en fait, du coup, c'est pour ça que je l'apprends à personne, ou en tout cas je le dis, mais Facebook a racheté Oculus, et tu regardes la dernière de l'Oculus Quest, qui pour le coup est un très bon casque de réalité virtuelle. Lui coûte pas si cher que ça par rapport à la concurrence, parce qu'il y a certains casques qui eux vont coûter plus de 1000 balles. Ce casque-là, il coûte 400 € voire 300 € en promo si tu le trouves bien. Ouais. Justement, c'est pour que les gens puissent se l'approprier assez facilement, sachant que c'est un casque autonome, donc du coup t'es pas obligé d'avoir un PC à 2500 € à côté pour pouvoir le faire tourner. Donc du coup le but là-dedans de Facebook, et là c'est que du marketing, hein, c'est vraiment que tout le monde puisse se l'approprier pour ensuite pouvoir te vendre les produits à l'intérieur, tu vois. C'est juste ça en fait, voilà. Si tu me dis que c'est un truc effectivement comme les premiers casques VR où c'était 600-900 balles, quasiment impossible à avoir concrètement, à part en vendant un rein, tu vois. Mais faut juste que effectivement ils s'attaquent à un public plus large s'ils veulent que ça marche aussi, parce que si dès le départ tu dis ce sera forcément cher, du coup forcément je sais pas, t'as au moins la moitié de la population qui dira non j'ai pas les moyens, une autre partie qui te dira non c'est trop virtuel, ça va encore nous tuer le cerveau, enfin bref, il y a de tout évidemment, mais faut juste effectivement que ça puisse toucher un large public. Sinon, effectivement, ça risque de flopper, je sais pas, un petit peu comme Second Life, tu vois. Donc,
Ah, ça a pas floppé sur Internet, ça a quand même bien marché. Non, mais ça a bon, on bien va pas marché, refaire le mais ça a truc, pas hein, mais duré, voilà. Ok. Ça va pas durer Ok. longtemps, et puis encore une fois, ce que t'as dépensé à l'époque dedans, tu le retrouveras pas, quoi. Donc, Ok. voilà, ça dépend juste de l'application, du public visé, mais en vrai, ça peut être sympa. Moi, je Tu pense seras que pas un des premiers à investir, un des pionniers non, à investir de là-dedans. voir. Voilà, t'attendrais de voir si c'est un réel intérêt. J'attendrai de voir ce que ça donne, sauf si ils me disent que effectivement c'est relativement facile à avoir dans le cadre du jeu vidéo. Là, effectivement, je serais prêt peut-être à mettre un petit bifton dedans dès le début. Ok. Alex? Bah moi c'est à voir, effectivement, je me dis que ça peut donner des choses relativement incroyables. Je me dis mais quel genre de merveille technologique on pourra avoir quand on aura la cinquantaine, messieurs. On va dire s'immerger, je vous dis tenez là, je sais que plusieurs d'entre eux ont rallumé Skyrim. Venez, on va se faire des petites vacances en bord de ciel, on va visiter Vendôme et puis etc. Donc s'immerger de diverses façons, hein, tout est possible. Mais je me dis à quoi ressemble une société, on va dire dopée au métaverse, à quoi ça ressemblera, surtout si elle part en tous les excès. Ça, c'est une vraie question, ça. Et je pars pas spécialement optimiste. Mais bon, je peux pas y faire grand chose non plus, donc Le dans monde ce va cas je évoluer. vais sagement penser qu'à ma gueule. C'est bien. Mais non, plus sérieusement, enfin, je dis ça, mais je penserai très sérieusement à ma gueule aussi. Mais effectivement, c'est surtout effectivement des jeunes générations qui vont être biberonnées à ça de plus en plus tôt. Parce que j'ai l'impression quand même que les plus pessimistes et les plus sceptiques sont les vieilles générations qui, étant vieilles, on va dire, seront critiques le temps qu'elles seront en vie, c'est-à-dire pas longtemps. Tandis que les jeunes vont y foncer dedans de plus en plus vite. Hein. Le pragmatisme de Alex, légendaire. Bah, c'est ça, c'est effectivement, je vois effectivement les gens s'y foncent dedans. En soi, c'est très bien, effectivement, il y a la fièvre du pionnier. Mais est-ce qu'il y a aussi effectivement une certaine prudence? Et est-ce que là-dedans, dans notre tête, on est câblé pour ça? C'est ça. Bah moi, ça t'enchaîne parfaitement sur moi. Ce que je veux dire, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que je suis pas certain. En fait, pour moi, c'est la continuité à la fois logique de ce qu'on vit actuellement en termes d'interconnexion les uns les autres, soit au niveau des réseaux sociaux, des différentes plateformes, son, images, etc. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on est vraiment câblé pour ça? Voilà. Et là, en fait, je suis face à une inconnue. Donc, je suis ni pour ni contre. Enfin, moi, je suis plutôt contre parce que j'accorde quand même beaucoup d'importance au réel, tu vois. Mais je me dis, si ça se trouve, bah voilà, ça va avoir un succès faramineux et voilà. Et donc, je vais pas jouer les Madame Irma. Je suis pas pour, mais disons que je pourrais de toute façon pas empêcher que ça arrive si ça doit se produire. Bah c'est ça, Voilà. C'est pour reprendre le célèbre Léo Dagan de Kaamelott. Vous voyez, moi j'adore les fraises, mais je bouffe 3 bassines de fraises, j'ai la chiasse. Le problème, c'est que là, c'est mis en place par les GAFAM qui, on va dire, sont maintenant, on peut les appeler la première puissance du monde. C'est eux, on va dire, qui déterminent un petit peu le sens du vent. Et eux, j'ai pas l'impression que leur mot d'ordre, ce sera modération et prudence. Surtout au niveau des données. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est donc, c'est une génération qui est quand même, on va dire, très extrêmement réceptive à ça. On va dire, qu'est-ce que ça va donner? Quel visage aura l'humanité en 2040-2050? Ouais, c'est ça. Bah on verra, de toute façon ce sera Voilà. pour ça. Autant le regarder avec curiosité, mais ça peut donner des fruits plus ou moins bons à manger. Clairement. Et toi Thierry, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses du coup? Moi, c'est plus une réflexion, une étude. J'observe. J'observe un petit peu ce qui se passe. Je suis pas, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a pas de réelle mise en application. Comme on n'est pas dedans. Le seul problème, c'est que voilà, c'est que une fois que ce sera mis en application, on sera déjà dedans. Et à ce moment-là, on pourra se dire pour ou contre. Mais le truc, c'est qu'il y aura pas moyen de faire marche arrière, tu vois. Donc, je suis en réflexion. Je vois le truc venir. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Et je sais pas trop si ça va être un plus ou si ça va faire évoluer dans le mauvais sens. Après, de ce que tu disais, Alex, je suis plus ou moins d'accord. Effectivement, c'est bien les GAFAM qui déterminent le sens du vent. Mais après, on a quand même les États qui permettent de placer des barrières, tu vois. Et donc, j'espère qu'à ce moment-là, ils feront le nécessaire. Ils interviendront pour légiférer. Ouais, mais à voir. Mais bon, c'est. En général, j'ai l'impression qu'effectivement ils interagissent, mais malgré tout, tu vois, ça pousse. Et tu vois, parce qu'au final, dire les États ne sont jamais des émanations de la société.
Et la société évolue dans un certain sens, plus ou moins effectivement dans lequel les GAFAM suivent, voire même accompagnent, Ouais, voire précèdent. c'est vrai. Et après, voilà. Donc du coup, je pense que tout a été dit. Pour conclure, voilà, on pose la question, on met la lumière sur, ça arrive, des gens travaillent dessus. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez cette arrivée comme d'un très bon œil, sachant que pas mal de personnes qui ont travaillé sur le sujet s'accordent à dire que quoi qu'il arrive, ça va arriver. En tout cas, on vous pose la question ici. Essayez de faire vos propres recherches, essayez de voir un petit peu ce que ça peut vous apporter, ou si vous en voulez ou si vous en voulez pas. En tout cas, moi c'est un sujet qui m'a passionné pendant les heures où j'ai travaillé dessus, et j'espère que ça vous a plu. Merci à toi Thierry en tout cas. Et merci beaucoup pour ton travail. Merci Thierry. On y réfléchira dans 50 ans. Avant, Seb, je pense, avant. Ça marche. On Merci verra à... si on a encore de l'eau d'ici là. c'est ça. Le vieux réac. Ouais, puis si on a encore mieux, on aura 80 ans, je te rappelle, d'ici là. C'est vrai. Peut-être. Ça marche. Ah non, sûrement. Alors les gars, j'avais pensé à un petit concept. On a chacun des avis tranchés sur des sujets, etc. Qu'est-ce qui est mieux qu'autre chose, etc. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est, tu vois, Friendly Fire. Qu'est-ce qu'on retient, tu vois, de Friendly Fire? Donc du coup, je vais mettre en opposition deux choses. Ça peut être dans n'importe quel univers, des personnages, des choses. Et l'idée, c'est que il va falloir qu'on se mette d'accord, ou en tout cas qu'il y ait une majorité qui soit d'accord sur l'un ou sur l'autre. Et du coup, on pourra dire, Friendly Fire, sur tel sujet, sur tel personnage, se pose plutôt sur celui-ci, voilà, celui qu'on préfère, se pose plutôt là-dessus que sur là-dessus. Mais évidemment, on sera pas tous d'accord. Et s'il y a un néophyte sur un domaine, ça sera à ceux qui connaissent bien ce domaine de convaincre les néophytes pour qu'ils donnent leur voix à tel ou tel sujet, on va dire. Alors, je voulais commencer par quelque chose d'un peu simple. Du coup, là, selon vous, la rédaction de Friendly Fire, parmi ceux qui sont présents, on est plus Skyrim ou on est plus Oblivion? Alex, à toi de commencer. Lequel tu vois? Ah, c'est ensuite. Ah non, mais je dois en choisir que si je dois dire quel. Il en reste qu'un là pour toi. De but en blanc là. De but en blanc. De but en blanc, Skyrim, mais qu'Oblivion se rassure, c'est pas. non. On se souviendra uniquement de Skyrim chez Friendly Fire. Ok. Attends, on va faire un vote quand même. Thierry. Skyrim. Seb. À trancher, putain. C'est dur, on n'a même pas le droit d'argumenter un minimum. Ah si, justement, on a le droit de convaincre les autres, etc. Déjà de but en blanc, comme ça. De but en blanc, toi, c'est quoi? Skyrim ou Oblivion? Lequel est dans ton cœur, quoi, tu vois? Lequel t'a vraiment marqué? C'est chaud, les deux, en vrai, mais les deux. Non, je peux développer un peu? Non, après, on verra, t'inquiète pas. Demain, il y a un incendie. Là, en fait, on ne développe pas tant qu'il y a pas de, tant qu'il y a une majorité absolue, on ne développera pas. On développe que s'il y a une égalité et que, voilà, on sait pas trop. Demain, Seb, il y a un incendie. Et tu peux en sauver qu'un seul. Tu prends lequel? Ils sont en démat, je peux sauver les deux techniquement, mais bon. Non mais voilà, ton virus j'attaque ton ordinateur. Non mais t'es un génie qui débarque, qui dit que voilà, tu pourras plus jouer qu'à un seul jeu. Voilà, mets-toi en condition. Merde, tu te démerdes, vas-y, Skyrim quand même. Skyrim aussi. Donc la rédaction de Friendly Fire préfère Skyrim à Oblivion. Attends. Qui est non Alex, c'est bon. C'est comme ça. Il y a la majorité. Tu peux rien dire, voilà. Il fallait Alors, j'en ai un autre du coup, maintenant Friendly Fire se positionne sur quoi entre le roi lion et Princesse Mononoke? Alors, je connais pas le deuxième, donc moi c'est Roi Lion, direct. D'accord. Alex? Je connais pas Princesse Mononoke, donc ce sera Roi Lion? Je serai le néophyte. Tu seras merde. Et Seb, toi t'es quoi? Mononoke. Alors là on va avoir un problème par exemple. Parce que Alex... non, je connais qu'un seul, donc je peux pas... Non mais Alex justement, alors Alex... T'as jamais vu Princesse Mononoke? Jamais. Est-ce que toi, le délire un peu trier ses ordures, la nature, c'est ton délire? Le Roi Lion. Je prends le Roi Lion. Ouais, d'accord. Bon, on est face à une égalité. Donc il va falloir qu'on se départage à un moment donné. Non, Thierry a pas voté. Si. Il a voté Mononoke, le bâtard. Ah merde. Si. Donc. Non mais Mononoke les gars. Parce que le Roi Lion, c'est sympa, hein, voir des hippies dans la forêt qui bouffent des vers de terre, c'est sympa 2 minutes, tu vois. Mais là, il y a un moment, t'as passé l'âge de 4 ans, tu deviens ado, tu deviens adulte. Ouais. À un moment, t'as besoin de thèmes un peu plus forts, un peu plus marquants, certes tout aussi niais,
Mais il y a un moment, faut grandir. La mort de Mufasa, Thierry. Bah, Est-ce il est que mort, la mort il de est mort. Mufasa t'a marqué quand t'étais jeune? Elle m'a marqué. Est-ce que Certes. dans Mononoke, mais qu'est-ce qui t'a marqué? Mais alors, elle m'a marqué, certes. Je dis pas que le roi lion est à jeter, tu vois. Je dis juste que si on doit en garder qu'un, on garde Mononoke, tu vois. Non, est-ce que tu te rappelles de la musique d'intro quand t'avais 4 ans du Roi Lion? C'est l'histoire de la vie. Ouais, je m'en rappelle. Bah voilà. Alors, Déjà, c'est Disney, gros. C'est Disney. non mais c'est Disney dans sa grande époque. C'est vraiment Disney à son âge d'or là, tu vois, pour moi. Mais bon, du coup, on a une égalité parfaite. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que le jour où on aura un 5e, eh ben moi je reviendrai et je poserai cette question. Et c'est lui qui tranchera. Alors peut-être que d'ici là, Alex aura revu Princesse Mononoke et il y aura plus de débat, il votera pour Princesse Mononoke, on sait pas, tu vois, mais Je pense, ouais. voilà, on verra si ça change ou pas. Alors, j'en ai une autre comme ça. Alors celle-là, elle est un peu vénère. Non, je la ferai plus tard, celle-là. Non, vas-y. Non, j'en ai une autre qui est pas mal non plus. Maman, j'ai raté l'avion. Ou les Goonies. Maman, j'ai raté l'avion. Alex, Maman, j'ai raté l'avion. Pareil. Bah, pareil. Pareil. Bon, ma Friendly Fire se positionne sur Maman, j'ai raté l'avion. Et là, je sais qu'il y a tous les gens des années 80, par contre, qui seront pas d'accord. Mais bon. Là, j'ai l'impression que c'est une question de Mais- génération aussi. Mais non, mais ça permet de définir, tu vois, pour les gens qui nous connaissent, quel âge on a, qu'est-ce qu'on regarde, etc. Et bon, là, on voit qu'il n'y a pas débat, tu vois. Autre question. Metal Gear ou Splinter Cell? Metal Gear. Splinter Cell. Metal Gear. Merci. Thierry. Thierry. Friendly Fire. Thierry, fais gaffe, je sais où t'habites. Non mais Thierry connaît mon amour pour Splinter Cell, tu vois. Mais bon, après je me plierai à la règle du jeu, tu vois. Je me plierai au truc. Mais n'oublie pas, Thierry, toutes ces heures qu'on a passées toi et moi sur Splinter Cell quand même. Oui, j'avoue. Thierry, que regarde comme il fait ça le qui chantage, c'est dégueulasse. mais- C'est ça qui fait peser dans la balance. En vrai, des deux sagas, je connais qu'un seul jeu des deux, Je sais. des deux sagas, tu vois. Je sais. Et sur les deux C'est bien ça, sagas, le j'ai problème. passé des bons moments. Bon. Après, si je devais en choisir qu'un, vas-y, parce qu'il faut trancher dans le vif, je Non, dirais t'es pas obligé, on peut Splinter remettre Cell. ça plus tard après, hein. Tu sais, Non, on pourra inviter non, non, quelqu'un. Vote, moi, je suis- Thierry, vote. Moi, je pose mes couilles, tu vois. Non, pourquoi je l'ai posé là cette Moi, je question pose de mes merde. couilles. Il y a pas de, Oh non. il y a pas de, on verra plus tard. Oui, mais tu sais, etc. Mais tu sais, il y a des visions différentes et tout. Non, là, j'annonce, je dis Splinter Cell. Oh, égalité. Bon, Quel bah fou. pareil. Je la garde de côté. Ce sera pour une prochaine fois. Merci par de contre, Thierry d'avoir. La vie peut changer aussi. La vie peut changer. On est d'accord. Ah, par contre, avant ta prochaine, je trouve ça quand même très très réducteur de mettre Mononoke uniquement en tant que film écologique. Tu vois, pro-écolo. C'est Non, très, non, non, très- on n'a pas. Non, mais c'était. J'ai essayé de faire peser dans la balance des choses. Tu vois. Non, t'as dit, Non, mais- c'est surtout que t'as dit Alex, Ah, mais- Alex, tu préfères quoi? Tu préfères sauver la planète ou tu préfères la mort de Mufasa? Alors que c'est pas ça, tu vois. Non, non, mais Dire, là, tous les coups sont permis pour essayer de convaincre Très, très quelqu'un qui est neutre. Tous les coups sont permis. Il y a pas de. Bon, j'en ai une autre qui est la suivante. Bon, Pulp Fiction. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut mettre en face de Pulp Fiction ou Full Metal Jacket? T'es un C'est bâtard. une question que je me suis posée à personnellement. Pulp Fiction. Full Metal Jacket. Oula. ça Ah, commence. mais Art Alors, de quoi se souviendra Friendly Fire? De Pulp Fiction ou de Full Metal Jacket? Seb, c'est à toi. Eh bien, Pulp Fiction. C'est tranché. Non, je me suis pas encore prononcé, mais il sait déjà Ouais, que c'est je vais pas- répondre Pulp Fiction. Mais ouais, c'était sûr. Bon, très bien. Même si on n'en dira pas plus, c'est comme ça. Bon, dans Full Metal Jacket, il y a quand même des scènes d'anthologie aussi. J'en ai une autre. Enfin, c'est quoi le mieux? C'est la danse des canards ou c'est la chenille qui redémarre? Qui l'a dit Je l'autre quitte ce podcast. Alors sachant que voilà, Frank Nissader doit se positionner dans le duel qui oppose la danse des canards et Attends, c'est la attends, chenille qui redémarre. Thierry a dit qu'il quittait le podcast et moi j'ai dit ni l'un ni l'autre. Donc techniquement, c'est déjà positionné, tu vois. C'est genre positionné entre Alex tous les et moi. Non mais voilà, il y a un moment donné, tu vois. Bon après, je les ai pris parce que c'est tous les deux avec des danses un peu merdiques quand même, tu vois. Un peu. Mais il y en a une pour moi qui est plus merdique que l'autre. C'est quand même la danse des canards. Parce que la chenille, tu vois, la chenille, t'es jamais seul. Tu vois, la chenille, les gars, la chenille, je dis pas que je préfère la Pour chenille, moi. enfin, non mais, la chenille, tu sais que si c'est filmé, tu peux pas être tout seul à faire la chenille. Donc, tu seras pas le seul à tout prendre dans la gueule. On est d'accord ou pas, tu vois? La danse des canards, tu peux t'humilier toi-même. Donc je me dis, allez, Prochaine soirée, Chenille. si on fait avec nos fans allemands, on leur fera découvrir ce que c'est la chenille, évidemment, tu vois. Et je suis sûr ils seront ravis. mais non.
Donc Non. du coup les gars, entre la chenille et la danse des canards. Je m'abstiens. Non, vous pouvez pas les gars. C'est comme ça. T'as 3 abstinences là. Il y a pas trois abstentions là. Attention. Non, en vrai, s'il faut Non, trancher, il faut trancher, il y a pas le choix les gars. s'il faut trancher, il faut trancher. Putain, La danse Par des contre, canards ou la en chenille vrai, qui c'est redémarre. vraiment Non mais une- il faut mettre Non, c'est vraiment une question de bâtard. il faut de Parce tout. que ni l'un ni l'autre, moi je te jure, en soirée, tu mets l'une ou l'autre, je me casse. Ouais. Mais Bah, le jour où on fera une rencontre avec la communauté, ben on mettra l'une des deux. Et c'est laquelle que vous voulez absolument pas voir les gars. Donc il faut Mais dire la Macarena à la rigueur, mais pas ça. Non. non, Vas-y, la donne des Macarena. idées toi aussi. La Macarena, Vas-y, merci, donne on des prend idées. cette question. Je suis désolé Seb. Donc bon. Ouais. Non, j'avoue, la chenille, c'est pas vraiment une danse. Je prends la chenille parce que c'est pas vraiment une danse. Tu peux juste marcher en tenant Voilà. les épaules de la personne en face. Exactement. Mais c'est la honte de ouf. c'est la honte. Mais la danse des canards, seule la danse des canards, tu vois. Ah, qu'est-ce que t'en Non. penses là? Tu vois, tu te vois En agiter plus, les aisselles là, les coudes là. Comme Remuer ça. le popotin. Ah ouais, remuer le popotin et tout. Non. Seb, tu préfères quoi entre remuer le popotin ou faire la chenille avec tes potes? À la rigueur, la chenille, parce qu'elle a l'avantage que si Et t'es habillé, malin, hein, je précise hein, quand même, tu tu mets en vois. bout de chenille, et bon, les autres continuent, tu vois, tu t'écartes légèrement. Ok, donc la chenille. Et Alex? Pareil à chenille. Allez, la chenille. Bon, bah On voilà. peut se noyer dans la foule. Friendly Fire sera plus chenille que danse des canards. Bon. J'en ai une autre. Alors, moi, c'est pas trop mon domaine. Mais j'espère que certains d'entre vous arriveront à me convaincre. Vous êtes plus Dr. Dre ou Jay-Z? Dr. Dre. Néophyte. Ah, bâtard. Et toi, Thierry? Je sais ce que tu vas répondre, Thierry. Ah, le bâtard. Seb a dit Dr. Dre. Moi, je sais pas trop. J'avoue que j'irais plus vers Dr. Dre, mais je connais pas assez Jay-Z aussi, tu vois. Donc, Ah, le bâtard. ah oui, c'est dur, Thierry. Ah, mais il y a un moment donné, tu vois, il n'en reste, moi, j'ai perdu, ah non, j'ai toujours Splinter Cell, merci. C'est Mais vrai. putain, je vous laisse répondre. Bah, moi, vas-y, pourquoi je devrais voter Dr. Dre, Seb, toi qui connais bien, Attends, tu m'as pas laissé me justifier sur mon hockey, je me justifierai pas sur Dr. Non, non, Dre. parce que moi, je suis neutre. Donc, s'il faut, je vote pour Jay-Z. Moi, je n'ai pas d'avis, en fait, entre les deux, je connais pas Il assez. faut tu vois. trancher, Pierre. Mais, Bah, voilà. en fait, Non, mais là, c'est qu'est-ce ça, qu'il c'est ferait, que selon toi, pour, Jay-Z, enfin, Dr. Dre, pour moi, c'est plus ancien que Jay-Z, et Jay-Z, je l'ai moins connu que Dr. Dre, même si, paradoxalement, justement, il est arrivé après lui, tu vois. Mais Dr. Dre, enfin, je sais pas, par rapport à tout ce qu'il représente, en fait, que ce soit en tant que beatmaker, en tant que rappeur, un peu moins, parce qu'il rappe beaucoup moins qu'il produit. Mais ouais, il a apporté énormément, il a apporté beaucoup à l'industrie, il a un charisme de ouf. Après, Jay-Z, j'aime bien la voix, mais je sais pas, j'ai jamais vraiment accroché à son style, donc je peux pas trop juger. C'est vrai que pour Thierry, ce sera peut-être plus dur, mais ok, donc ce serait plus Dr. Dre. Dre, tu vois, que Jay-Z. Ok. Pourtant, ouais, c'est côte ouest, côte est. C'est pas une question. Ouais, j'avoue que je sais pas. C'est même pas une question de cost, tu vois, de. Ok, très bien. Thierry, c'est quoi Jay-Z. Jay-Z pour Thierry. Ok. Jay-Z. Et pourquoi Thierry? Pourquoi on devrait, Alex et moi, on devrait voter plus pour Jay-Z que Dr. Dre? Alors du coup, respect, Non, gros respect à Dr. Dre. Non, mais c'est Non, mais important. là, Non, mais c'est là, important. Dr. Dre là pour l'instant, tu vois, tu non, l'oublies. non, mais c'est important pour la suite. En fait, Dr. Dre, lui, il est arrivé, il a pas mal innové dans la musique, mais il est arrivé avec, il a aussi apporté beaucoup à la musique, mais ça s'est fait dans la durée, tu vois. Et on va pas se mentir, depuis l'album 2001. Donc il a fait l'album Compton pour la sortie du film Straight Outta Compton. Magnifique accent de Los Angeles. Mais il a pas fait 30 tant de choses que ça. En tout cas, il s'est beaucoup mis en retrait de la scène musicale. Alors que Jay-Z, lui, il est toujours resté proche. Après, on juge pas la personnalité, on juge l'artiste. Et il a aussi beaucoup apporté à la scène musicale et il est encore présent. Et en Qui ça, en Dr. termes Dre? de Jay-Z, ouais. Mais Dr. Dre, il a pas fait un truc récemment? Jay-Z, ouais, mais son dernier projet, c'était quand, tu vois? Il a fait 2000. Alors, les trucs marquants qu'il a fait sur ces 20 dernières années, il a fait l'album 2001, Chronique 2001. Après, je parle vraiment des gros trucs qu'il a pu faire, tu vois. Il a produit Eminem, et donc en a découlé 50 Cent, The Game, etc., et tout, tu vois.
Ah putain, en plus, c'est vrai qu'il a, C'est quand même cool, tu vois. il a travaillé. Il a été pécho Eminem, tu vois, comme un boss. Hein. Lui, tu me le ramènes, tu vois. Donc. Il a doublé Kendrick, c'est lui qui En a ramené. plus, Kendrick. Ah, bah, Et après, il a sorti l'album Compton et c'était en 2015. Et après, il a fallu attendre 2020 ou 2021 pour qu'il nous sorte son petit projet sur GTA 5 là. Et il était bien ce projet ou pas, Thierry? Ouais, franchement, il était assez cool, ouais. Très bien. Mais alors que Jay-Z, lui dans le game, il nous a aussi ramené pas mal de gens, tu vois. Ne serait-ce que son entité Rock Nation, Rockafellas, pardon, voilà, c'est ça que je cherchais. Rockafellas, le gars, il nous a ramené Kanye West. Rihanna, c'est en partie grâce à lui aussi. Il nous a ramené tout un tas de personnes aussi. Bon ben pour les gars qui connaissent un peu plus le hip-hop américain, les Cameron, les Dipset, etc. et tout. Quelque part c'est lui. On va pas se mentir en termes de rappeur, le gars est chaud de fou. Ouais. Donc je suis désolé, je suis obligé de prendre Jay-Z. Mais voilà, Kendrick, je serai là en octobre. Kendrick, je serai là. Un choix dur, mais un choix tranché. Et alors toi, tu prends qui? Non, rapidement, Dr. Dre, je prends Dr. Dre. Tu prends Dr. Dre, moi je prends Jay-Z. Allez. Donc là, la séance, les gars, est remise à plus tard, à un prochain jugement. Bon. Allez. Donc ce sera ni Alex ni moi qu'il faudra convaincre, mais peut-être Romu. On verra. Le 5e. On verra, Voilà. exactement. Allez. Je vais vous en proposer une dernière. J'essaie j'en ai plein, d'en sélectionner une qui... Alors, ah ouais, tiens, on n'a pas fait de manga. One Piece ou Naruto? Alors, j'ai pas lu One Piece, donc du coup, je prends Naruto. Ok, très bien. One Piece pour Seb, Thierry. Naruto, pareil que... Moi, ce sera One Piece. Ok, bah le 5e tranchera, mais ouais, pour m'expliquer Bon, brièvement. je comme réécouterai Alex, le podcast parce que je peux pas les noter noter au fur et à mesure, hein, mais il aura beaucoup de responsabilités, le 5e, hein, là. Moi, Bon, je reviens quand même sur Mononoke, ça me reste en train de la gorge, parce que... C'est bon, oublie. Ce sera tranché plus tard. En fait, tu vois, sur tous tes trucs, c'est fun comme idée, mais par contre, t'as comparé beaucoup de similitudes, tu vois, genre... de danse de la même époque, deux films, Pulp c'est le Fiction but. et La Jaquette, C'est plus le ou but. moins, allez, à quelques années près de la même époque, mais en tout cas deux films américains, tu vois. Deux rappeurs de quelques années d'écart aussi, mais bon, dans le même style, rappeur-producteur, etc. Mais par contre, là, tu nous as sorti dessin animé full enfant Disney américain et film d'animation japonais, tu vois. Et pourtant, il ne peut y avoir qu'un seul résultat Ah, à mais la c'est fin. pas tout à fait comparable quand même. Ah, mais on peut pas refaire les règles, malheureusement. Tu m'aurais Et dit donc, le du Roi Lion coup, ou Aladdin, ce là, sera- tu m'aurais dit oui, tu vois. Le jugement est remis à plus tard, de toute façon, Seb. Hein. C'est Tu ça, peux, tout tu près. pourras plaider ta cause la prochaine fois, il y a pas de souci. Mais bon, je ne suis pas la personne qu'il faut convaincre. C'est comme Un de petit la dernier triche. parce que bon, j'avoue que One Piece, Naruto, finalement égalité parfaite. Hein, Ouais. Naruto pour Thierry et Alex et pour Seb et moi, ce sera One Piece. Donc je vais en faire un dernier. Et j'espère que celui-là, on pourra le trancher une prochaine fois parce qu'il est quand même important, je pense. Marvel ou DC? C'est le classique. C'est celui-là, tu vois, on peut pas le... Voilà, Marvel ou DC Comics. J'ai grandi avec Marvel, je soutiens. D'accord. Moi, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai envie de dire DC Comics, mais mon vote peut changer parce que j'ai beaucoup aimé The Dark Knight, donc c'est un peu. Tu Ouais, vois, mais t'as mon- dit Marvel ou DC, donc du coup, moi, je prends vraiment les deux grosses Ah, mais moi, entités, moi, comics, justement, mec. films, tout, tu vois. Tu vois, mais par exemple, pour reprendre sur One Piece Naruto, Alex tout à l'heure, il a dit Naruto parce que One Piece il connaît pas vraiment. Et ben moi, c'est pareil, je connais pas trop l'un et l'autre. Par contre, j'ai beaucoup aimé un film qui est qui est The Dark Knight, donc je vais prendre DC parce que c'est rattaché à moi, quoi. non, mais c'est valide. Du coup, on a un Marvel, un DC. Alex. DC. Ok. Et là, on a Seb qui potentiellement peut enterrer Marvel ou remettre ce débat à plus tard. Seb, tout est entre tes mains là. C'est peut-être l'un des choix les plus durs, à part One Par Piece, Mononoke. éventuellement. Non, Mononoke, Ah oui. c'est pas dur. Mais non, mais en fait, parce que le truc, c'est que j'ai grandi avec Batman, tu vois, vraiment, purement que Batman. Ouais. Et Joker, tu vois, les deux personnages les plus emblématiques de DC, à mon sens. Et à côté de ça, en fait, il y a plus de personnages, plus de super-héros ou de vilains que j'aime bien dans Marvel que dans DC. Mais... Pense à Captain Marvel. Il y a plein de X-Men que je trouve super DC. cool. Il y a plein d'Avengers que je trouve cool, mais en vrai, non, je pense que je prendrais quand même DC. Bon, C'est tranché. c'est tranché. Ce sera DC chez Friendly C'est un peu dur quand même, mais Eh oui. Mais bon. En tout cas,
DC Comics traînera sur le Panthéon Friendly Fire. Ok, très bien. Bah les gars, il en reste pas mal, mais on se les gardera pour une prochaine fois avec d'autres, peut-être Romu qui sera de retour et ainsi de suite. Écoutez, merci d'avoir participé à ce jeu. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, l'idée c'est que ce soit rapide et facile, voilà, à mettre en place. Pas facile. Et choisir entre Moscou et Skyrim. Mais que les choix ne soient pas autant, tu vois. Mais bon, j'avoue que Skyrim, je suis bien content qu'il détrône Oblivion en tout cas. Quelque part, c'est un peu normal. C'est vrai. Merci les gars, Alex, Thierry, Seb et moi-même aussi quelque part. Merci Pierre. Merci, voilà. Ça fait un peu des... Bref. Je rappelle que vous pourrez retrouver ce podcast en tapant Friendly Fire sur Google et en allant sur notre site Podcastix. Vous pourrez l'écouter depuis la plateforme de votre choix, aussi sur YouTube, sur la chaîne de Souch Geek, SOUCHG23, enfin 33K. La chaîne de notre cher Romuald qui va nous revenir bientôt du Canada. Je vous souhaite les gars et mesdames aussi une bonne soirée, vous qui nous écoutez, et puis je sais pas comment on dit en allemand. Au revoir Seb, tu peux nous faire un petit au revoir en allemand? Ja, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Salut. Allez, ciao. Ja. Abonnez-vous, pouce bleu, tout ça.